Let's go! Bienvenue à l'épisode numéro 239 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Oh yeah. Ou, si vous préférez, comic book science-fiction. Mon nom à moi, c'est Carl Bourda. Je suis accompagné ce soir de... Sean Feeney. Qui est là depuis le premier épisode et aussi, ironiquement, qui est là depuis le premier épisode, mais dernièrement... sporadiquement, ou maintenant de façon Plus très régulière, comme collaborateur régulier. Monsieur... Patrick Bourdage. Qui, Hello. cette année, justement, on peut faire une belle liaison là-dedans. C'était la première fois que tu rentrais en guise de média au Comic-Con de Montréal avec nous. Ouais. Puis ton Ouais. première expérience comme média, comment t'as trouvé ça? Ben, les micros étaient lourds, là. J'ai pas les apporter. Hein, c'est moins le fun à traîner, là, du vieux kit XLR. Hein, c'est comme... C'est pour ça que on va acheter quelque chose, mais en tout cas, je le paye. Là. C'est fini. Là. On tient à remercier d'ailleurs la gang du Comic-Con de Montréal de nous avoir accueillis en tant que média. C'est tout le temps super agréable. C'était le fun de voir. Il y a vraiment eu, à chaque année, la chose s'améliore à ce niveau-là, au niveau des médias. Fait que un gros merci à Lydia Murphy, C'est un ça. gros merci aux organisateurs, au staff, aux bénévoles qui étaient présents. Mais justement, on va en parler. Ça a quand même été, c'était la fin de semaine dernière. OK? Fait que c'est pour ça qu'on vous avait enregistré un petit épisode, un court, bref épisode sur comment survivre au Comic-Con. Encore une fois. Vous avez- Oui, c'est oui, plusieurs, mais c'était ça, ben, vous aviez mais pas c'était de... une source différente parce que Pat n'était pas là les autres épisodes. Oui, Ça, c'est effectivement. fun d'avoir une autre vision. Là. Puis là, on a pogné quand même le 67 000 personnes se sont déplacées pour le Comic-Con de Montréal. 3 jours. Là, On espère que vous avez fait partie de l'événement. C'était un événement qui valait quand même qui valait la peine de se déplacer. oui. Je dois dire, il n'y a pas eu tant de changement des versions des années précédentes, mais... Non, je pense qu'on est rendu dans la formule parfaite, je pense. Le setup, tout ça, là, pour le salle d'exposant, puis tout ça, là. Moi, je trouve que c'est fluide. Toi, Sean, Moi, je te d'ailleurs, trouve ça faut le dire, on s'était fait inviter pour la conférence de presse, Oui. l'arrivée, en tout cas, Oui, le vendredi. l'ouverture, ouais. la cérémonie d'ouverture du vendredi. Oui. Toi, t'as dit, moi, vais je aller. fais Ouais, Québec-Montréal vendredi, Québec-Montréal dimanche. samedi. C'est ça. Samedi, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Puis honnêtement, là, vendredi, c'est la journée d'aller. Surtout à cette heure qui ouvre les portes, pas à 2h, mais à midi. Pour les À 11 collectionneurs, heures. surtout. Là. Non, pour tout le monde. Ouais, Pour tout le monde. C'est, au moins, tu veux aller pour les vedettes. Un petit peu moins de vedettes côté signature. Mais si tu veux aller promener sur le set d'exposants puis tout ça, là, hey, c'est vraiment fun. Le spectacle d'ouverture, là, avait pas juste des médias qui étaient accessibles. Tout le monde était à avoir accès aux salles. Nous autres, les médias, on est ici en avant, par exemple, on avait des places réservées. Mais c'était fun, là, vraiment. Là, c'était l'ambiance incroyable. C'était quand même du monde du Cirque du Soleil, je pense. Il y avait c'était une artiste de Cirque du Soleil qui faisait un spectacle solo. Là. C'était vraiment intéressant. Après ça, c'est comme à la conférence de presse de médias, c'est quand toutes les vedettes arrivent sur stage puis qu'il fait un petit meet and greet. Pas un meet and greet, là, mais que tout le monde jase une après l'autre. Là. Il est présenté le monde de Peacemaker. Puis, c'était intéressant. C'était fun. C'était, honnêtement, là, surtout que médias, on était bien traités. Oui, hein? On à était bien Québec, traités, là. on est bien traité, mais je veux dire, à Québec, on n'est pas autant, puis c'est moins gros. Oui, c'est sûr. Québec, c'était plus fun parce que c'était plus intime. Montréal, honnêtement, c'était... Regarde, on voit le monde sur le stage, puis on quitte. C'est tout. Il n'y avait pas vraiment interaction comme on avait à Québec. Il y avait la possibilité d'eux, mais tu avais toutes les médias étaient là. Tout le monde était c'est là. sûr que, tu sais, entre deux gars qui font du podcast ou un gars qui fait, tu sais, quelques gars qui font du podcast, puis Radio-Canada... Ouais, mais pas juste Radio-Canada, mais Radio-Canada Radio, Radio-Canada Télé, TVA, TQS. TQS n'existe plus, là, c'est pas bref. Tout le monde était là. Tous les médias, journal, influenceurs, tout le monde. Il y avait beaucoup de médias qui étaient là. On n'était pas, c'est comme à Québec, ouais, on était peut-être un maximum une dizaine de médias.
Oui. Là-bas, c'était Et une beaucoup, centaine. à là. Québec, on est beaucoup des podcasteurs. D'ailleurs, on va se le dire, on a des projets pour ça. Là. Oui. On a même parlé avec Leisure. Murphy directement sur place. Fait que, Mais ces ornements, après ça, avec le Pulse Media, j'avais accès à la salle. Ouh, dude, ça, c'était fun. Ça, c'était vraiment trippant, là. Et le vendredi, là, je me rends compte que le vendredi, il faut vraiment la peine. Samedi, c'est intéressant, c'est fun, mais crime, on est comme des sardines. Mais vendredi, si t'es vraiment va avoir la vraie expérience, c'est quoi une Comic-Con, de jaser avec des exposants, jaser avec des artistes, jaser avec des monde qui vendent des gogos gauche à droite. Là, on peut vraiment arrêter puis jaser avec du monde. C'était plus chaleureux un peu comme expérience le billet comparé aussi le samedi. est là. pas mal moins cher. Aussi, Si tu vas une vendredi. journée, oui. Oui, Ouais. c'est vrai. Tu sais, il y avait ça, je l'ai les... dit tout à l'heure que mais ça, on l'entend aussi dans d'autres Comic-Con à travers le monde qui disent ça. La première journée, là, c'est le jour des collectionneurs. Si vous cherchez quelque chose, avant que quelqu'un le trouve à votre place, c'est le temps de vous mettre en Ouais, chasse. C'est sûr. Comic-Con de Montréal, c'est triste à dire, c'est moins pour les collectionneurs. Ouais, mais c'est déjà mieux que... Oh, Parce que oui, juste on était à Québec quand on a le commencé. Comic-Con de Québec, quand il y a eu la première édition du Comic-Con de Québec, j'avais pris mon billet VIP. Dans le temps, j'étais pas média. Je pouvais rentrer, je pense, c'est 1 heure avant tout le monde. Puis je suis rentré là, Search and Destroy. Là. Mon but, c'était de trouver Walking Dead numéro 1. Ouais. Hit and Run, je suis rentré, je l'ai trouvé. Ouais. Puis je veux dire, il y en avait une copie. Là. C'est moi qui l'ai. C'est-tu comment dire ça, le recueil? Le recueil le en recueil, anglais. ok. En anglais. Là, Ok. tu sais, fait que c'est... Ok. Mais évidemment, si vous avez quelque chose de la grosseur de Montréal, puis que vous voulez faire trouver quelque chose en particulier, allez regarder le site web, quelles boutiques vont être là, puis trouvez-les sur la map, puis carrez chez vous. Là. C'est pas juste pour les collectionneurs ou les boutiques, c'est aussi les artistes. Dans l'allée des artistes, là, ils mènent tout leur stock, mais pas plusieurs exemplaires de certaines choses. Comme j'étais là, avec moi, j'ai raconté Brad avec son ami, puis on est en train de promener dans les allées des artistes. Là. Oui. Puis on arrive à côté, Colin, j'ai oublié le nom, Brad va me dire, là, c'est Cécile, quelque chose. Anyway, c'est vraiment intéressant de jaser avec elle, puis elle a C'est travaillé pas une sur... des filles qui a travaillé sur Archie et The Ramones, justement? Ah, ça se peut. Je pense que oui. Ça se peut. Pas ça, mal c'est possible. certain que celle-là qui est en arrière là. Oui, ça se peut. Mais Oui. elle a travaillé sur une émission sur Netflix basée comme ce jeu de rôle et des choses de même. Je ne sais pas exactement le nom, là. Brad va le dire, là, le monsieur ok, Player. oui. Là. Mais elle avait seulement un exemplaire de l'ouvrage qu'elle a fait pour cette émission-là. OK. Pour cette œuvre-là. J'ai rien qu'un exemplaire, puis c'est un gros bouquin, là. C'est Ouais. gros, puis c'est une hardcover, puis dit non, je traîne pas une dizaine, là. J'ai one and one only. Brad a pris tout de suite. Cool. Ça, dans les choses de même, c'est pas juste des boutiques, il y a des choses limitées, c'est aussi des artistes aussi. Il amène beaucoup de stock. Il vient de. Il pas juste vient de Montréal, là. Il vient de Toronto, il vient des États-Unis, il vient de New York, Los Angeles. Là. J'ai donné l'exemple, juste les Shop Goods qui fait des gilets sur mesure, sur place. La grosse année qu'il y a eu Freddie Muntz dans. Freddie Muntz dans. Peut-être. Voyons. Stranger Things. Ah, ok, oui, T'sais, ouais. Ils ont vendu des gilets, ils ont le print de Hellfire Club. Ils Ouais. ont vendu des gilets avec le style gilet baseball, manche 3/4, le Ouais. style heavy metal des années 80. Ouais. Quand je suis arrivé le samedi, j'ai dit, hey, je vais vous en prendre un. Ils disent, on n'en a plus. Oui, C'est ça. le démo. C'était un X-Mall. Là. Ouais, c'est Il y ça, en a c'était plus. le Tout a été vendu vendredi. Là. Cette version-là, toute partie, ça a été busté direct. Fait que Ouais. là, fait que Sean, moi, je suis allé, j'ai couvert l'événement, mais plus en famille. J'ai touché un peu à tout, je suis allé un peu partout. J'ai surtout vu la salle. Je suis allé me promener, voir, c'est tout le temps un plaisir d'aller voir la salle des vedettes en haut des autographes, juste pour dire, j'en ai pas fait signer, j'ai pas trippé tant Non, que ça pas sur vrai. la Le line-up cette année, là, line-up ce cette côté-là. année. C'était moins big que l'année passée. On va juste dire ça comme ça. C'est big pour intéressant. d'autres mondes, mais pas nous autres. Honnêtement, là. On était moins le public cible. Oui. Mais c'est quand même trippant d'y aller puis de faire le tour puis de faire gars, c'est telle personne. Ah, gars, c'est telle personne. Fait que c'était quand même, il y avait quand même une belle brochette quand même. Mais Sean, toi, tu t'es plus promené puis t'es allé voir la section des dessinateurs. Ah oui, ben moi, c'est ça. J'ai promené le vendredi, j'ai promené un peu avec Brad pour expliquer un peu. On rentrait dans les allées des artistes, puis j'en disais, OK, cette personne-là. Ah oui, c'est ça. Puis il y avait des grosses vedettes, là. Il y avait des vedettes tellement gros dans l'allée des artistes, plus gros que des vedettes qui étaient en haut pour les signatures. Puis t'es là sur le bord avec leur livre qui est fait signer. Puis c'est des mondes, des gros vedettes dans l'univers de geekitude. Là. Côté Marvel, côté comic book, là, c'est des gros noms immenses. Là. On va donner des exemples. On a déjà parlé dans d'autres Comic-Con. Renée Widerstatter. Vous avez même pas idée l'ampleur que cette femme-là a eu dans le domaine de Marvel. Oui. Larry Hama, en Même termes chose. de même affaire.
tout l'univers de G.I. Joe était basé alentour de lui. Mais là, James O'Barr. oui, c'était un gros nom aussi. Ouais. The Crow, tu sais, c'est quand même pas rien. Fait que là, il y en avait d'autres. là, Avec l'autre cette année, là, c'était Jeff Loeb. Ça, c'est dans le nom d'il n'y a rien, là, c'est lui qui était responsable pour Marvel TV des années Netflix. Tout qui est sorti de Netflix, Marvel, c'était lui le chef de tout. Ouais, c'est toi qui m'as dit que c'est de sa faute. On a eu Danny Rand. C'est ça. C'est exactement ça. C'est son hit and miss. Là, ouais, c'est ça. C'est hit and miss, mais tout le reste, c'est lui. Là. C'est lui qui dit, regarde Daredevil, on va devant avec Daredevil dans cette manière-là. Okay. C'est lui qui dit, les Punisher, on fait ça de même. C'est des gros noms. Puis lui, il était là avec ses livres parce que lui a fait, côté comic book, il a fait, pour le monde qui tripe sur Batman, il a fait A Long Halloween, il a fait Hush, il a fait, Colin, il a fait une couple d'autres aussi, là. J'ai une aussi blanc mémoire, là, mais pas grave. Il a fait des gros noms. Il a travaillé avec comme je dis, lui, c'est pas dessinateur, c'est lui qui écrit les histoires. So, lui est très présent dans les années 80-90 pour Marvel. Il a fait des gros titres, Marvel puis DC, c'est moi. Puis là, lui, quand Marvel a décidé de lancer une division de télévision, il a mis lui en tête de tout. So, lui était assis. Bon move, parce que c'est les meilleures années Avant que c'était acheté pour Disney, là. Oui, c'est ça. C'est les meilleures. En tout cas, Daredevil, à l'époque, c'était écœur. Oui, c'est ça. Mais le gars était assis là, comme nous autres à soir, là. Oui. Il jasait, puis hey, tu veux-tu un livre? Tu veux-tu une signature? Tu veux-tu une dédicace? Puis il changeait rien, là. Il changeait rien. C'est sûr, son dédicace changeait rien, mais tu avais, exemple, le first print de certaines quelque chose, ça coûtait comme 60$. Mais c'est avec son signature à lui. Oui. Mais c'est le plus gros vedette côté Marvel. Dans la bâtisse, c'était lui. Puis il changeait rien. On va avoir des surprises. L'année passée, j'ai acheté un comic book de Dan Parent. Oui. De couverture Demon Slayer pour ma fille, parce qu'elle tripait sur ce personnage-là. Oui. C'est un foil. Ça valait, je pense que je l'ai payé 20$ la bande dessinée, mais elle valait déjà 40 la journée même sur eBay, mais elle valait à 20, puis il m'a signe. Oui. C'est comme, alright. Mais l'Aube était pas là pour ça. L'Aube était là pour voir des fans. Oui. Des fans de comics, tout ça. Ben, comparé le monde qui allait voir Christopher Lloyd en haut, les fans de Back to the Future, ils chargeaient pour avoir la signature, une photo. Jeff Loeb, qui a fait plus d'argent que Christopher Lloyd, là. C'est garanti, le compte de banque de Jeff Loeb est 10 fois plus que tout le monde qui était en haut, là. Oui. C'est sûr, puis il était là. Here. Ben, viens me jaser. C'est ça. Il y a les célébrités sont pas tous du même niveau. Parce que t'es célébrité, mais pas de visage. C'est ça. Tu sais le nom, c'est tout. T'as jamais vu ce gars-là. Sur lui, il était ici là. Pas de fil de tente, rien. Il jasait. On parlait, moi et Brad, on parlait avec lui. Puis moi, deuxième journée, c'est la même chose. Je jasais avec lui. C'est comme si c'était comme un ami. Ah oui, comment ça va? Puis oui, tu fais des podcasts. Oui, je fais du podcast. Oh, c'est intéressant. Hey! Puis là, on va-tu avoir des entrevues avec ce monde-là ou. J'ai pas fait des entrevues parce que ça sonne c'est la merde. Oui, c'est de la chenoute, mais j'ai mis des contacts avec certains artistes il veut faire partie du podcast. Super. Jeff Loeb, non. Mais des autres artistes, oui. Hey, on va peut-être avoir un épisode en anglais, ça veut dire bientôt. Oui. Si on veut vraiment parler dans ça, oui. J'ai 3 artistes qui ont fait des comic books assez impressionnants ou travaillé dans le domaine de cartoon. Ils disent oui, je veux faire partie du podcast de vous autres. On peut faire le doublage si on se trouve des ballons à l'hélium. Savais-tu quoi? Regarde, on va faire de quoi d'exceptionnel, OK? Oui. On est le seul podcast. On n'est pas le seul podcast. On est un podcast audio. Mm-hmm. Mais je vais demander à ma blonde de nous le traduire en langage des signes. Très bonne idée. Je vais juste entendre des mains clapper de même. On va être le premier podcast audio en on peut faire une description de ce qu'elle fait avec ses mains. Ouais, c'est ça. That'd be awesome. Ça, c'est très Monty Python. Oh, oui. Ouais. Il y a à peu près juste... il y a juste dans cet esprit tordu-là que ça peut sortir. Ça, vous savez, c'est comme un... Juste pour dire à quel point c'est tordu. Monty Python et le Saint Graal, l'édition anniversaire que j'ai chez nous en DVD, là-dessus, ils ont la version pour les malentendants. Oui, moi aussi. Et tout ce que c'est... Ils l'ont crié. C'est doublé, mais ils ont juste crié tout le long du film. Incroyable. Il n'y a pas de sous-titres, c'est juste du gueulage. c'est hilarant. Mais c'est ça le problème. Parce que ils ne sont pas tannés après 5 minutes. Hein, on le tient à dire. Non, c'est tout le long. Ils ont dû faire ça en plusieurs étapes, mais... Parce que j'ai lu une étude dernièrement que le majorité du monde qui sont... deaf, qu'est-ce qu'on dit? Sourd. Aux États-Unis, c'est seulement 10 sont capables de comprendre à 100% c'était quoi l'exemple de ALSQ, quelque chose de même, parce qu'il y a tellement de variantes. Les autres, c'est ASL, c'est ça, American Sign Language. S'il le voit quelque part d'autre, il ne comprend pas. Je disais que dans l'étude que j'ai lu, c'est seulement 10% sont capables d'être autonomes au travers le monde.
Mais le pire, c'est que j'en C'est parlais avec intéressant. ma blonde à soir, parce qu'elle travaille dans ce domaine-là. Ouais. Si, mettons, ici au Québec, on parle, les sourds parlent le LSQ, langue des signes du Québec. Mais si tu vas en Ontario, eux autres, ils apprennent l'American Sign Language, qui compte aux États-Unis. Oui. Puis là, vous allez me dire, c'est comme l'anglais. L'anglais ici ou l'anglais aux États-Unis, c'est le même. Mais il y a des variantes quand Il y a même. des variantes, oui, comme je m'en rappelle. L'étude que je parlais, parce que c'était une étude d'un Australien qui vient en Amérique, et non, c'est pas la même chose. Là. C'est comme qu'il parle une autre langue. Là. C'était intéressant. Il y a des choses que tu peux quand même voir la symbolique puis comprendre. Je vais vous donner un exemple. Je pense que c'est dans Kung Fu Hustle. Ça se peut-tu qu'il y avait ça une se fille peut. qui parlait en langage Ouais. des signes, mais au niveau chinois. Ouais. Puis ma C'est- blonde, c'est dans ça. le temps, elle l'avait écouté avec moi, puis elle avait fait, je comprends pas tout, mais je comprends un mot sur 5 peut-être. Oui. Là. C'est peut-être un peu où tu réussis à faire, OK, là, 2-3 affaires, je fais le lien. Là, tu sais. Fait que il y a des choses qui peuvent quand même se ressembler. Là. Ouais, C'est ouais, quand c'est même mieux qu'un des pires escrocs qu'il n'y a pas eu. Là. D'ailleurs, il a apparu à la télé pour l'enterrement de Mandela. Puis il faisait tout en langage des signes. Mais le gars connaissait pas le langage des signes. Il faisait juste semblant. Là. Puis il a été broadcasté à travers le monde pour ça. Puis regarde-moi l'innocent qui est en train... Il aurait mis oui. des marionnettes, ça aurait fait aussi bien. Là, tu sais, mais... C'est fun, le podcast. On parlait de Comic-Con, puis on a rendu le langage des signes en Ça va Afrique vite, ça avec va le vite, ça dessin va de vite. Mandela. Ça va vite dans cette Incroyable. tête-là. Si, ça va Ouais, vite c'est en fun, esti. ça. Pour quelqu'un qui est debout depuis minuit, ça va vite en Mais Christ. si t'avais une carte bingo pour dire Camp ISF à soir, ils vont parler de ça jusqu'à ça. Et Ah, c'est vive les garanti, c'est tangentes. pas son carte bingo, c'est sûr. Ouais. Faut pas que tu fasses des lignes complètes avec Il nous autres. fallait pas c'est mentionner Les quatre Monty coins, ça Python. compte. C'est comme... C'est ça. Ça, c'est vraiment. So, moi, après ça, dans Comic-Con, j'ai parlé avec 3 autres artistes. Un artiste de Montréalais, un Montréalais de mémoire, là, son nom est Étienne de Repentigny. Il a fait une œuvre, c'est comme un peu Walking Dead, mais médiéval. OK. Mais c'est intéressant. C'est comme ça ressemble un peu à le Black Plague. J'ai acheté ça chez nous. J'ai pas retourné chez nous aujourd'hui, so j'ai pas porté de copie avec moi. C'est Dead Kingdom, c'est ça. C'est en anglais et français aussi. Il fait les deux, mais il va en plus en anglais qu'en français. C'est vraiment intéressant. C'est bien fait, c'est bien dessiné. Puis lui, il a demandé, hey, regarde, hey, si tu veux faire une balado, à un moment donné, oui, pas de problème, on va jaser. Là, je pense que j'ai passé 30 minutes à jaser avec lui, avec ses Étienne. œuvres. Là. Étienne De Repentigny. De Repentigny, c'est ça. C'est ça que tu m'as marqué dans la préparation. Fait que, Oui, c'est ça, Étienne. Oui, c'est ça, Étienne de Repentigny. Non, on checkera ça. Oui, Ben, oui, ça c'est fait vraiment penser à fun, un là. étudie médiéval, mais c'est comme je l'ai déjà mentionné quelques fois sur Netflix, il y a une série coréenne qui s'appelle Kingdom, ils ont quelque chose qui ressemble à des zombies là-dedans. Là. Ouais, mais c'est intéressant, c'est parce que médiéval on coréen. appelle ça des boomers. des boomers, oui, c'est ça. T'as déjà vu des boomers aller le matin chez McDonald's pour avoir le bâtard. café? Tu te souviens quand on est allé un samedi à midi chez Harvey's, pas trop loin de site, puis il était plein là, de boomers, puis il avait l'air de dire, il y a bien du monde. T'es à retraite, t'as rien que ça à Oui, je faire. sais, le Vas-y un service mardi. était Optimum. Hein, le service se forçait le derrière, mais c'était, tu sais, on voyait que La clientèle faisait en sorte Ouais. que... Je vais utiliser un langage cru, c'est un podcast pour adultes, OK, je le dis. Là. Le sable dans le KY, c'était les clients. C'est le Ouais. même, ça marche, OK? C'est... Comment qu'on est rendu là? J'ai en train très de parler gros d'un grain. artiste de Montréal, puis là, on est rendu j'ai Hervé avec des aînés, là. Fuck you! C'est moi! Excusez. As-tu pris Ça tes fait longtemps qu'on n'a pas médicaments, fait. Hey, on Charles? n'a pas fait la semaine passée du podcast. Tu sais, dans le sens, Oui, quand je on sais. skip une semaine, on vient berserk. Oui, je sais. On vient amok, esti. Amok. Il n'y a Non. pas d'autre. Je pense que... J'ai tellement de choses à parler, là. Ferme ta gueule! OK, bon, c'est good. Vas-y. Donc, vas-y, Donner Pat, quelque vas-y. chose tu vas pouvoir me couper avec quelque chose d'idiot, on va voir. Non, je te mets c'est- au challenge. Ce que j'ai bien aimé, j'ai pas eu le temps, ça a été annoncé, mais j'ai pas eu vraiment le temps de regarder ça trop, parce que vous m'avez traîné ailleurs, puis pour ça, j'ai jamais pensé y retourner. Le village de Kalimassil, c'était vraiment beau. Là, C'était un gros kiosque avec tout le stock qu'ils ont, là, puis il y avait d'autres affaires aussi là-dedans, des trucs de fourrure, des crânes de petites bestioles. Puis il y avait même une arène avec ce que vous pouviez vous taper dessus avec des épées en mousse ou des marteaux. Et On faisait des compétitions, là. C'était Ouais. fun à voir les enfants faire Et des compétitions. les enfants là-dedans, c'était drôle, là, c'était le fun. Puis il y avait même un ours polaire empaillé qui était là. Debout, là. Ouais. S'il vous dit, là, rah, vous faites caca. Là. C'est aussi simple que ça. Pas très solide, soit dit en passant. Ouais. L'ours, plus que moi, en tout cas. Ouais. Je Mais parle du n'empêche- caca, des matières Ouais. fécales. Mais très, très liquide. Quasiment gazeux rendu là. Mais le En seul... poudre. Ouais. Comme du cacao. esti. Ouais. Ça colle dans le palais. esti. Mais n'empêche, le
le maudit village de Kalimacil qui Oui. avait été annoncé. J'ai vraiment été impressionné. C'était quelque chose de beau. Là, puis Oui, vraiment fun. C'était une nouveauté, c'était beau, c'était le fun. Il y avait j'espère qu'ils vont on le espère refaire. qu'ils vont Puis je vais faire ça passer plus chaque de temps année, là, là. la prochaine Oui. fois. Puis hier, j'ai fait un aller-retour Sherbrooke hier, parce que j'ai un camion réparé, j'ai apporté un camion de Québec. J'arrive au garage, puis le voisin, c'est qui? Kalamazoo. Ah ouais? Oui. Sur la prochaine fois, je vais passer pour. Ben, il faut que je aller ramasser le camion, là. Je vais passer, c'est sûr, pour voir nos amis de Kalamazoo. C'est toi qui vas couvrir Calimacon cette année? Non. C'est triste à dire. L'été, je peux pas. Je peux pas garantir oui, je pourrais quelque part. C'est triste, Ok. là. C'est impossible. J'aimerais dire oui, mais non. C'est triste. Non, j'aimerais mettre mon nom, mais au moins, quelqu'un d'autre ici, peut-être, va aller, non? Tu peux pas faire le Calimacon, fait que tu vas te sentir quasiment con. Présentement, je peux pas conduire de longue distance. Ah, je te dirais. Je suis Mettre capable du de... cruise control. Juste- Conduire avec le nez. Le volant, là, ton front sur le volant. là. Moi, j'aimerais Non, ça expliquer va ça pas. aux policiers. J'ai fait un C'est accident. Homer je capable de conduis avec mon manger nez. un repas complet puis de C'est conduire ça. avec ses genoux. Là, si on revient sur Dead Kingdom, Oui. j'ai parlé avec l'écrivain puis le dessinateur. J'ai dit, regarde, je vais plugger vous autres à premier su pour te mettre tes copies là-bas. Là, parce que, honnêtement, quand j'ai lu ça, c'est vraiment fun. C'était vraiment intéressant. Je ne m'attendais pas que ça va être l'histoire aussi développée. Qu'est-ce qu'ils font aussi, c'est le début. Il y a le volume 1, 2 et 3 qui sont sortis, puis là, il commence le volume 4. Un single issue commence, là. Ça me donne le goût, là. Ça me donne vraiment le goût. Puis après ça, j'ai parlé avec Jeff Monk. Lui, plutôt, il est connu plus pour faire des couverts variantes dans tout qui est Marvel DC. Là. Il est vraiment un artiste qui court après pour faire des variant covers. Lui a fait... il a travaillé sur tout. Il a fait Exquisite Corpses, il a fait Spawn, il a fait... Oh man, je peux pas... le liste est tellement long, là, c'est plus facile de checker vous-même là, sur l'Internet. Là. Mais une qui m'a intéressé, que j'ai acheté même une print, c'était celle-là de Geiger. Oh, cette série-là, je m'attendais pas. C'était vraiment fun. J'ai le premier volume chez nous, puis j'ai jasé peut-être bon 10, 15, 20 minutes sur ça, puis il dit oui, Geiger, là, il comprend pas pour que c'est pas plus populaire que ça. La manière c'est écrit, la manière l'histoire avance, c'est vraiment fun. Puis il y avait vraiment de plaisir de dessiner le héros lui-même qui est radioactif, là, avec une squelette, tout ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit à travers la peau à cause de la radiation. Moi, il faut que je le finisse chez nous. Là, mais j'ai eu le temps. Il est en train de tomber en dessous d'une pile, je sais pas pourquoi, mais oui, les dessins sont vraiment beaux. Oui, c'est vraiment beau. Puis là, j'étais en train de parler avec lui, puis il y avait 2 prints pour 25, une pour 15, puis 2 pour 25. Genre, peut-être que je vais prendre 2 prints, puis le deuxième print que je voulais, il l'avait pas. OK, problème, je vais prendre une. Il dit, je fais un deal avec toi. Tu me parles dans le podcast, je donne un single issue, numéro 1, first print, mon signature avec mon cover. Nice. OK, oui. Je paierais à plein de prix pour, là, ça me dérange pas, mais lui, il dit, garde, non, je te fais un deal. T'es déjà vendu, là, parce que clairement, on a déjà parlé de Geiger dans d'autres épisodes. Oui. Il y a un épisode, je me rappelle, l'image Oui. de la semaine, c'est Geiger. C'est Geiger, oui, c'est ça. Puis la raison qu'il m'a donné un rabais, plus ou moins, oui, c'était un rabais, là. Il dit, parce que de monde comme toi, c'est pour ça que je fais du comic book. Pour voir des passionnés, de monde qui lit des comic books, qui pas nécessairement collectionne, de monde qui collectionne parce que c'est déjà passé, le monde passé, puis dit, regarde, fais-moi signer ça, puis il voit ça à vendre le lendemain pour comme le double prix que ça valait. Il dit, non, regarde, moi, je suis pas là pour eux autres. Là. Oui, tu fais ce que tu veux après, là, mais moi, je suis ici pour les fans de comic book. Lui, là, il s'en calisse, qu'est-ce que tu fais avec, il veut qu'il démontre Il veut une raconter passion une histoire. pour. C'est ça, puis il veut aussi le monde qui vient te voir aux tables, s'il démontre moindrement une passion, regarde, il est généreux. Ce serait bien Incroyable. entendu que M. Bragoli. Oui, c'est exactement ça. Puis là, c'est un autre gars qui dit, regarde, hey, oui, je vais passer un podcast avec vous autres. Cool! Hey, ça va être le gars de Geiger, là. Oui. Oui. Spawn, Geiger, Exquisite Corpses. Comme je dis, va checker la liste de noms. Jeff Monk, va checker qu'est-ce qu'il a fait. Ouais, j'ai déjà entendu ce nom-là. Là. C'est pas le gars qui fait des Bazooka Joe. Là. Non, vraiment pas, là. J'ai dit, oui, j'embarque avec vous autres. Oh, Cool. Nice. Là, j'ai un autre après ça. J'ai une troisième. Là. Okay, Dans le fond, j'ai 2 autres. Oui, vas-y. Mais je vais parler de Katie le prochain épisode. Parce que j'ai pas lu ses œuvres encore. OK. Parce que j'avais acheté tellement de stock en fin de semaine, là, j'avais pas le temps de tout lire. Ce jour, je vais mettre l'emphase sur le monde que j'ai. On va juste se le plugger. C'est qui? Katie Sawaski. OK. Elle a fait quoi? Elle, encore une fois, dans le fond, c'est une maison de production de Toronto qui fait beaucoup de BD. C'est comme un regroupement. de beaucoup d'artistes qui travaillent ensemble là, dans un studio qui loue un espace commun pour faire de brainstorming, des choses de même. Puis aussi, c'est encore dans médiéval.
elle travaille avec quelqu'un pour. Puis même là, t'es pas supposé être là la fin de semaine-là parce qu'il y avait un malentendu. Pas de malentendu, il y avait une urgence médicale familiale pour les écrivains, pour les personnes qui écrivent le BD. Sur lui, elle a déplacé de dernière minute de Toronto pour être à Montréal. Ça, elle a porté à rien avec elle. OK. Elle avait juste une coupe de comic books et tout, là. So, c'est pour ça que j'ai jasé avec elle sur les réseaux cette semaine. So, c'est pour ça que j'ai dit je vais plus jaser d'elle dans un autre épisode. Parce que j'ai pas tout lu, j'ai pas tout fait encore assimiler qu'est-ce qu'elle m'a dit. Là. J'ai tout pris en note, par exemple, là, mais j'ai pas 100% prêt pour en mettre en valeur. Il va falloir que je retourne chez Première Issue avec toi pour que tu me dises si tu me pointes quoi acheter. Oui, c'est bon. It's a date. It's a date, c'est ça. I warn you, I fuck on the first date. Non, c'est correct. On se garde une gêne, OK? It doesn't negate. It doesn't ça annule pas, ça. On veut pas avoir un rapport de ça. Two wrong don't make... Right. Comme disait Suicidal Tendencies, two wrong don't make a right, but I make me feel a whole lot better. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, OK. So, ça, dans le fond, l'autre artiste que je vais parler, c'est Kurt Lehner. C'était à côté un kiosque d'une artiste que j'appréciais beaucoup de Montréal, que j'ai beaucoup d'œuvres de chez elle. Si tu vois sur des réseaux, sur Instagram surtout, j'ai acheté, c'est What Not What, j'ai acheté quelque chose d'elle, ça se voit sur le site Instagram, mais je parle de Kurt. Lui, était sur le kiosque à côté d'elle. Puis c'est le gars c'est le creature designer de, si tu te souviens de Cartoon Gargoyles, Oui. c'est lui qui a tout créé, les personnages. Ça a ressorti dernièrement, dans les dernières années, ça. Puis ça a plus d'influence qu'on le pense, Oui. hein, dans une certaine génération. Oui, il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, puis il y a beaucoup de monde qui l'aime aussi. C'est comme, soit tu l'aimes, tu l'aimes pas. C'est les années à peu près, je te dirais, Reboot et Unflux, certains animés qu'il y a eu. Mais c'est vraiment Disney. On voit le côté style de dessin, c'est Disney. Puis qu'est-ce qu'il faut? J'ai osé prendre une heure avec ce gars-là. Lui puis son père. Incroyable. C'est un peu religieux d'un côté, là. Il parlait de Dieu souvent, là. En tout cas. En tout cas, pas grave. Smile and wave dans ce temps-là. Hein? C'est ça. Ça, là, m'a mené en train de jaser, puis il dit as-tu regardé le cartoon Wildstorm? Il dit oui. Le Jim Lee, tout ça. Il dit oui. C'est moi qui ai fait ça. OK. C'est moi qui ai dessiné une bout à l'autre. Ça me dit quelque chose, ça. Ça, c'est le cartoon de Wildstorm. Là. Oui. Puis ça veut dire Wildstorm, c'est Wildcats. Il fait les deux. Ouais, c'est ça. C'est ça. So, lui, c'est Jim Lee. Il y avait une rencontre avec Jim Lee. Une rencontre seulement. Ça a duré 5 minutes. Jim Lee est rentré dans la pièce. Puis il a regardé Kurt. Puis il dit, garde, don't embarrass me. C'est le seul consigne qu'il est donné pour faire le cartoon, basé sur ses propres œuvres. Don't embarrass me. OK, c'est beau. C'est le fun comme consigne. Hein, oui, c'est ça. Mais après ça, quand tu regardes le cartoon, là, c'est pas nécessairement un chef-d'œuvre. Oui, c'est un chef-d'œuvre pour ces années-là, mais c'était avant son temps. C'était comme trop adulte que on est exposé. C'était pas vraiment dans la lignée de X-Men puis tout ça. Ouais. Qui était un peu dumbed down. Là. Mais c'est-tu quoi, quand t'es plus jeune, là, ce que tu veux voir, tu veux pas avoir de quoi d'infantilisant. Non. Tu veux avoir de quoi qui t'amène, qui t'attire vers le haut. Ouais, mais tu sais, rappelle-toi, quand moi puis toi, on était jeunes, ce qu'on aimait, c'était pas Astro, le petit robot. Tu comprends? C'était Albator puis Robotech. Oui. Tu sais? C'est qu'on voyait du sang, on voyait des gens qui souffraient, on voyait de la misère humaine. On regardait Astro pareil, mais c'était pas nos préférés. Non, j'ai jamais écouté Astro. Il y a un temps où tu as passé pas de patrouille, puis tu vas sur quelque chose d'un coup, là, ça monte de 2 coches d'un coup sec. Là, mais Jim Lee, par exemple, dans ces années-là, c'est ça le problème. T'essaies des 10-15 ans, non, même pas 10-12 ans, là, t'essaies d'écouter ça au télé, là, puis c'est juste des femmes très développées. Là. Oui. Les parents, tout de suite, disent « Hey, pourquoi? Quoi? » une des raisons pourquoi cette émission-là n'a pas fonctionné, c'est pour ça. Ben, à cette époque-là, les parents étaient très homophobes dans le temps. Fait que d'après moi, ça devait être quasiment sécurisant de voir son petit gars qui tripait sur... Oui, mais c'était presque côté sexuel. C'est ça le problème. C'est juste trop sexualisé. Que c'est ça, quand je parlais avec Kurt, il dit qu'il aime c'est ça. On essaie d'amener une petite touche, pas juste adulte côté maturité, violence, tout ça, mais au côté sexuel aussi. Puis... Je me sentirais toujours mieux de voir mon petit gars qui serait intéressé à ça que de le voir devenir un brownie. C'est quoi le problème avec un brownie? Ah, il y a quelque chose de bizarre là-dessus. Là,
Écoute l'épisode de Bob's Burger sur ça. C'est Oui. bon. J'aime pas mais vraiment c'est Bob's bon. Burger. Tu sais, c'est- Moi, je vais te me rappeler, là, puis je le faisais avec mon ex, puis je le fais encore avec ma femme. Là, tu sais. Ouais. Quand je vois à l'imaginaire, puis je vois le monde qui joue à des jeux de cartes de Magic, là, je dis à ma blonde tout le temps, si je meurs de façon tragique dans un accident, tu peux faire ta vie avec n'importe quel homme, sauf un de ceux-là. C'est le problème. Une d'entre eux autres, c'est un millionnaire. C'est ça le Je le problème. sais, C'est pas grave. justement, je veux pas qu'elle soit. Ou du moins pas avec un d'eux autres. Chaque femme que j'ai croisée dans ma vie doit vivre une vie de misère. C'est comme, Ouais. c'est comme, OK, oui, je comprends. c'est comme être martyr. Tu comprends? Dans la religion catholique, c'est à peu près semblable. Hey, Pour retourner un peu sur le brownie, Oui. par exemple, le brownie, là, parce que John Delancey, c'est un brownie. ouais, ben non, oui, c'est mais parce il a qu'il a fait la voix de C'est ça. Discord. C'est ça l'affaire. triste. Mais c'est ça, on a comme changé de génération des brownies. Là. Regarde, sais-tu quoi? Si tu me payes pour faire une voix dans My Little C'est ça. Pony, là, je te garantis que moi être le plus grand brownie sur la Terre. C'est tu sais, ça. honnêtement. C'est Puis Ça paye en masse. on Ouais, a- c'est ça, faut que ça paye en masse. Tu sais, c'est pas On a le My Little Pony il tire plus que l'audience manga. Oui. C'est le même. C'est comme on est rendu là dans le My Little Pony. C'est pas des My Little Pony des années 80 qui est populaire. là. Non, c'est ça. Sauf Non, que c'est si pas tu la peux me même faire gamme. une voix dans un nouveau film d'Albator, on va être pas mal plus content, puis ça se peut que je le fasse gratis. Tu sais, on va juste se dire ça même. C'est du temps pour une pause, Carl. C'est pas mal le temps pour une pause, mais juste savoir, ça fait-tu le tour de ton expérience du Comic-Con? Oui. Pour cette Super. fois-ci. Oui. Pat Pour cette aussi? année-là. Oui. Good. Fait que je vous propose une courte pause, puis on va vous revenir avec... on a plein de choses à soir. là. Du jeu de société, du jeu vidéo, avec Mike. On enregistre un here we segment go. avec Mike. Yes, sir. On a des films, des séries, il y a plein d'affaires. Fait qu'on vous revient avec ça tout de suite. CBS Television presents a special report on Sputnik 1, the Soviet space satellite. Всем советским людям особенно приятно, что коллективы научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, заводов и исполнительных организаций, создавшие новую ракету, посвящает этот спуск 21-му съезду Коммунистической партии Советского Salut tout le monde, je suis avec Mickaël Nadeau directement chez Sputnik Québec sur Henri Bourassa. Salut Mike, comment ça va? Ça va bien, Carl, toi? Ça va numéro 1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se croiser pour enfin reparler de jeux vidéo puis parler d'un peu de tout ce qu'il y a dans ta boutique. Fait que là, vous allez comprendre, on a comme organisé un peu ça sur le coin de la table pour être capable d'arriver avec quelque chose. C'est le bon terme. Mais on a l'intention de faire ça de façon plus régulière puis peut-être avec des chroniques un peu plus poussées. Oui. Fait que, écoute, je veux que tu me parles aujourd'hui. Vous avez une nouvelle section chez Sputnik. Là, Yes, on est rendu avec une nouvelle section vintage. Mais quand on dit vintage, là, c'est vraiment vintage. On va parler de 1986, Peter Van Kang de Ghostbusters, l'original. Oui, c'est vraiment les jouets originaux que tu as. Tu as reçu Puis surtout, tu vois, c'est un mur là, présentement, c'est de Ninja Turtle majoritairement. Ben oui, là, en ce moment, on a Ninja Turtle, Ghostbusters, du Transformer, mais vraiment, c'est plus Turtle qui va prendre le marché. Et on a même les classiques de 2022. Les versions refaites que les gens peuvent retrouver, souvent, c'est des boîtes qui n'ont pas été déballées. C'est Pas sûr du que la tout. valeur est moins grande, C'est ça. mais c'est quand même des belles pièces de collection que vous pouvez mettre dans votre man cave. Là. Sérieusement, là, surtout Turtle, j'en ai plein que j'avais jeune, que plein de gens sont propres, sont nettoyés, Ben, sont écoute, emballés. quand- Il y en a du complet, pas complet. Tout est identifié sur l'étiquette. Quand sincèrement, on là. dit propre, là, parle de propreté typique. C'est comme mint, si, là. ouais, mint. Oui, carrément. Comme si flamand. ça, 1987, on ouvre ça, la boîte directement dans le Toys R Us, puis c'est à peu près ce qu'on a ici Non, c'est hot. présentement. Je suis très content de la section, puis on veut l'agrandir, on veut en avoir plus. Venez voir ça, sincèrement, si vous voulez compléter. Ben oui, compléter ou Commencer. starter. Ouais. C'est une belle façon de commencer tout ça, puis d'arriver avec une nouvelle dépense. Comme on dira, collectionneur, collectionneuse, venez voir ça, ça vaut le détour. Ouais, puis d'ailleurs, dans ta boutique, on le dit tout le temps, mais il y a tout le temps moyen de trouver full d'affaires, des consoles rétro, des jeux diversifié. rétro. Vous voulez avoir des pièces de collection, des figurines de films, manga, des tasses, films, des mangas. Porte-clés, des jeux complets en boîte, des cartes Pokémon, des cartes solo cartes Pokémon, du One Piece, des BD. C'est pas compliqué, vous allez trouver à peu près tout ce que vous auriez pu trouver au Comic-Con de Montréal la fin de semaine dernière, sauf moins cher. Fait que C'est carrément ça que je voulais dire. c'est carrément ça. Puis surtout, vous allez pouvoir échanger peut-être des items que vous aviez. C'était même rendu avec des comic books, on en Oui. avait parlé la dernière fois. Puis là, il y a quelqu'un qu'on a déjà passé à notre show, nous autres.
qui s'appelle SB. Oui, SB, c'est vraiment avec fierté que je vous annonce la seule endroit unique que vous pouvez vous procurer, c'est chapitre de SB, c'est ça, chez Sputnik Québec. On a ces 5 volumes, 4, 5, les 6 volumes en magasin directement. Vous pouvez venir les acheter. Ils sont pré-signés. Si vous voulez, Simon, il peut même venir en magasin et vous les signer à votre nom, si vous voulez. Fait que, sincèrement, très content d'avoir ça. Sincèrement, je les ai lus. Et wow, c'est fait. Ben, moi, le dernier Bouddha brisé, là, ça a été un de mes coups de cœur bande dessinée, je crois, dans les dernières années. Je crois que l'année dernière. Puis celui que tu as dans les mains, présentement, tu as Soul Sister, qui est une bande dessinée sans aucune parole. Oui. Puis ça aussi, ça a été le coup de cœur d'un de nos anciens collaborateurs. Parce que c'est une bande dessinée qui parle du deuil. On voit les deux versions. Ouais, qui parle du deuil, puis ça a pogné au niveau mondial, cette bande dessinée-là. Puis c'est aussi, je crois que ça a passé aussi pour un organisme communautaire qui travaille le deuil à Québec. Parce que oui, ben, j'ai beaucoup de gens qui achètent les livres justement parce que ça parle de deuil, psychologie, c'est seulement aussi. Oui. C'est vraiment là, très, très bien. Là, très fier. C'est de la belle bande dessinée québécoise. Puis honnêtement, des fois, il y a moyen d'avoir de la bande dessinée québécoise que le format, il n'est pas si beau que ça. Il est pas si... C'est fait à la main. Pas de hier. C'est gab. Ça y a pris... Je pense, c'est-tu lui qui ça y a pris 4 ans, je pense, à faire en affaire de même. Genre, ça se peut. Non, regarde. Fait que venez nous voir, Sputnik Québec, pour les livres de SB. Ça va lui faire plaisir et d'encourager le Québécois, sincèrement. Je suis content. Si vous les cherchez, vous allez les trouver rapidement. Ils sont directement sur le bord de la caisse. Fait que il y a quelque chose d'autre aussi. On voulait parler de jeux vidéo qui sont sortis dernièrement. Là, tu m'es arrivé avec ça. Ça m'a pris de surprise. Ça m'a fait penser un peu Cuphead, le style de look. Avec Mickey Mouse. Ça s'appelle Mouse P for Hire. C'est vraiment un shooter vintage avec style Mickey Mouse, là, vraiment. Mais c'est violent. J'ai pas eu le temps de jouer ça encore. Ça a l'air film noir, un peu comme Spider Noir qui est sorti dernièrement avec... oui, c'est ça. Ils l'ont fait sur PS5 et Switch 2, sincèrement. Et c'est sûr que je vais l'essayer. C'est vraiment un shooter mitraillette, bazooka. Non. C'est quand même capoté de savoir 1930, c'est ça. Oui. Un cartoon classique inspiré de 1930, first-person shooter. C'est quand même fou. Là. Puis là, c'est sorti sur plusieurs, tu l'as dit, sur ça, c'est sur quoi? Sur Switch 2 puis sur PS5. Je pense que Xbox One, mais on en a plus déjà. Fait que non, fait qu'il nous reste copie de PS5 et Switch 2. Ça va être de quoi surveiller. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, tu nous avais parlé de Elliot. Oui, sincèrement. J'ai été surpris. La demande a été très forte. Si vous aimez les styles Zelda, c'est le jeu que je vous recommande à 100%. Pas moi pantoute. Mais... Une personne qui aime Zelda. Mais il y en a, là. J'ai été surpris parce que fans. même moi, j'ai même pas eu le temps de l'essayer. Ça s'est vendu. Ben, ça que tu disais, ça se tient pas. Ça reste pas ses tablettes. Non. Ça sort. Tu sais, puis à un moment donné, toi, t'as une boutique à tenir, fait que t'as moins de temps pour gamer. Non, mais... c'est ça. J'essaie. Nouvellement papa en plus. Oui, Tipette, il y a eu 3 mois, fait que ça va vite, ça grandit vite. Faut pas lâcher. plus vite que tu vas le penser, avoir une manette de jeu dans les mains. Fait que, j'ai déjà hâte. Ouais. Good. Puis là, aujourd'hui, c'est-tu aujourd'hui que ça sortait? Hier? Oui. C'est le nouveau Assassin's Creed. En fait, c'est pas vraiment un nouveau Assassin's Creed, c'est un... remake de Black Flag, Racing Said. Sincèrement, on l'a checké, on l'a vu, il est noté. Je vais même te le montrer. Sincèrement, j'ai été surpris. Là. On parle de 10. Regarde, il y a des 9, des 10. Il y a 2 petits 8, mais le reste, c'est du 9, c'est du 10. Le jeu était attendu. Beaucoup de monde avait peur. Il a été critiqué, mais en fin de compte, ça a été... c'est un des Black Flag qui a fait réagir beaucoup de gens. Pour plusieurs, c'est un de leurs préférés. Moi, ça n'a pas été le cas à moi. T'as pas aimé ça? Non. Je sais pas. T'aimes pas la série ou juste lui? J'aime la série, mais des fois... Certains Assassin's Creed, je trouve que ça vient redondant ou que ça embarque pas assez vite l'histoire. Puis là, je débarque. Mais celle-là, je sais pas. C'est une question de contrôle. C'est une question, je n'étais pas dans le... peut-être. Je me suis même pas rendu là. Fait que mais tu sais... Un jour, on va le ressortir, un jour, on va le retaper. En tout cas, pour une sortie, vraiment, 79,99, disponible chez Sputnik. Il nous reste une copie de One du PS5. Je vais en recommander la semaine prochaine parce que ça a été aussi, encore une fois, un succès plus attendu. Mais côté graphique, tout, ça a été vraiment... Oui, on l'a ici, on est dans la boutique, puis on le voit, il est sur le moniteur en arrière. Wow. Oui, c'est... OK, non, on parle de quelque chose d'autre. Il va falloir que tu essaies ça, Carl. Tu n'auras pas le choix. Mais là, tu me tentes un peu plus, là. Je suis plus viking, moi. Fait que je serais plus le genre Valhalla que d'autres choses. 150 heures. Mon chum en arrière, qui est mon gérant de magasin, il a mis 250 heures pour juste le platiner. Et boy. Regarde, il y avait du stock, c'était l'enfer viking. Valhalla, on parle. Sinon, Odyssey, moi, j'ai bien aimé aussi.
Parce que tu m'amènes sur la question que j'allais dire. Tu sais, c'est quoi ton Assassin's Creed préféré, toi? Je te dirais... Origin, il était... Bon, ben, à l'époque, c'était Ezio. Oui. Les trois étaient excellents. Ouais. Mais en plus récent, je te dirais Odyssey. Parce que quand tu débloques le coup-pied spartiate, c'était épique. Après ça, on va mettre Origin. Puis je pourrais mettre Black Flag aussi. Ça, il était bon. OK. Moi, je vais surprendre bien des gens. Là. C'est le premier. Quand ça a sorti, c'était un coup de pied dans ma face. Là. Je veux dire, c'est un coup de poing dans un pâteau au saumon. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'était horrible. La qualité des graphiques. Tu le vas aller à monde gauche, ouvert. il s'en va à droite. Tu fais, man? Non, c'est... Non. Mais moi, j'ai capoté sur le premier. J'ai vraiment... Là, puis c'est le côté que, comme avec les styles en Syrie puis tout ça, là, c'était un autre... Ouais. Je ne pouvais pas. Ben écoute, dans le temps, il y a bien des jeux, des fois, qu'on ressort. Tu sais, puis tu le sais, tu es un vendeur de jeux rétro. Mario Wells, tu me le sors direct là. Je suis pourri. Là. Ça a niqué une caisse. Ouais. Récemment, avant, ça se passait, Blaster, beaucoup de misère. Je suis reparti sur une chire de jeux un peu plus rétro, Ouais. là, si on peut parler. Puis il y en a quelques-uns que j'ai découvert que c'était bien Lequel, fait. vite de même? Ben, juste comme ça, dernièrement, j'ai rejoué à Resident Evil 4, la version refaite. Original? Non, pour la version tu pour parles Xbox Remake? Series X. Ouais. Ouais. Non, ouais, c'est ça, C'est celui-là. ça, ouais. Puis j'ai reparti aussi Mad Max. Jeu méconnu. Ça a-tu bien vieilli? Ben, Christy, pourtant, c'est un excellent jeu. Il y a C'est- des bonnes critiques. C'est une des plus belles pépites non Ouais. connues. Puis ça, c'est à cause que Marc-Olivier de M2 Gaming, il est arrivé l'autre jour puis il a parlé du jeu. Puis là, Ok. j'ai dit, t'as raison, man, c'est un Ben maudit oui, bon jeu. oui. Puis il m'a dit, écoute, Carl, sur Steam, il est à 5$. Là. Fait que tu l'as acheté. Ben oui. Mais, Ben, tu ris, mais j'en ai vendu une couple de copies pareilles. Sur PS4, je me le suis fait demander, puis en ligne aussi, j'en ai vendu. si t'as quelqu'un qui aime les jeux de Batman, là, c'est le même moteur. Fait que Puis l'univers de Mad Max aussi. C'est ça, Fait que- c'est ça. Fait que, On pose-tu la question? Oui, la question qu'on veut savoir, c'est, puis vous nous répondrez par notre page Facebook ou bien par n'importe quel moyen que vous avez pour entrer en contact avec nous autres, c'est quoi votre jeu Assassin's Creed préféré de tous les temps? C'est lequel que vous avez préféré? Fait que, écoutez, si c'est le cas, écrivez-nous, marquez-nous votre commentaire. Pourquoi? Ça va nous faire plaisir de vous écouter là-dessus. Puis on va en rejaser aussi là, dans un prochain. C'est sûr et certain qu'on en nice. jase. Fait que, on vous souhaite un excellent... Une belle fin. Tu sais, là, aujourd'hui, Bon, nous oui. autres, on est vendredi. Bon, là. oui. Ça Fait va être que, une belle fin de semaine. Il va faire beau, il va faire chaud. Mais quand ton game, on veut qu'il mouille. Là, tu sais. Ouais, je sais, mais des fois, on l'échappe. C'est ça. Bon, c'est bon. Hey, fait que je te souhaite une belle fin de Merci, semaine à toi. Carl. Puis merci. Apprécié. Au revoir. Salut, gang. Knowing better since forever. KBSF. Merci, Mike, pour ce segment-là. Oui, jeux incroyable. vidéo. C'était tout le temps le fun. Puis C'est on- fun, ça. Pas assez long, pas à mon goût. Ouais, ben on n'avait pas On prévu. commence à roder, hein. On Ça commence à s'est roder, décidé là. ce Ouais, matin à 10h. Oui. 10h15, je suis en boutique. Mais c'est ça, parce que c'est fun parce que... 10h30, j'étais sorti. Là. Fait Oui, que c'est ça, parce que t'es pas en travail aujourd'hui, ça allait bien, Ouais. là, ce côté-là, c'était fun, là. Mais honnêtement, regarde, un bon teaser, là, qu'est-ce qui s'en vient pour KBSF puis Sputnik, là. Ça, Oui, c'est d'ailleurs, j'étais supposé vous parler du jeu Mad Max, mais clairement, si vous avez écouté le segment, ben vous avez entendu parler. Ouais. Excellent jeu, je vous le recommande tout le temps. Mais là c'est spécial un peu. Ça faisait un petit Oui. bout qu'on n'avait pas fait On n'avait pas fait ça, hein? mais juste J'adore ça. Let's go. Bring it. un petit peu. Let's go. Ah ben, je vous le mets, là. OK. Je consomme dans le cœur, puis j'en bois, là. Hein, vous connaissez ce thème-là? C'est bon, là, c'est bon. Juste le plaisir, là. Tu sais, c'est un plaisir de goûter à du Pepsi, là. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, là? Ça vient me chercher, là. À 100 000 à l'heure, Chris, quand ça rentre dans la gorge, Oui, c'est le ça. goût tout de ça, là. Yes. Lui, les oreilles doivent y sciller dans je sais pas quel hôpital psychiatrique qui est rendu. Oh, oui. Et il était pas mal Avancé de ces années-là, Ouais, il était à ouais. Pinel. Là, fait que ça me surprenait que ça Oh, Pinel en plus. Oui. OK. Fait que, écoutez, ce soir, on continue notre lignée de dégustation des sodas Jones basés sur l'univers de Fallout avec rien de moins que le Nuka-Cola Victory qu'on vous a déjà parlé dans un Oui, épisode c'est vrai, précédent. oui. Mais pourquoi vous goûtez encore? Mais là, ils nous disent que ça serait supposément, du moins, dans les pages parce que vous savez, je vais vous faire une confidence, je trippe un peu Fallout. Oh, Pat et OK, tout. OK. C'est bon. Dans les pages de triple de Fallout, ils disent que la recette aurait été améliorée. Oh, OK. J'ai hâte. Et j'ai hâte, on j'ai parle hâte. quand même du Nuka-Cola Victory qui aurait été supposément, selon la légende, réalisé pour célébrer la victoire d'Anchorage contre OK. les troupes chinoises. Qu'on a vu dans saison 2.
On a vu Anchorage. C'est dans Oui, Anchorage, dans saison 2, on voit comme un coup de côté. On l'a surtout vu dans un add-on qui était pour Fallout 3, qui est sorti quand même en 2008. Auquel j'ai participé énormément. J'ai bravement défendu Anchorage. Yes. Fait que... Vas-y, Carl. Good là. J'ai hâte d'entendre ton opinion, là. Ça va être intéressant. Parce que le moins, vite de même, ça ressemble un peu, beaucoup comme la première version, mais j'ai hâte de voir si... Est-ce que ton souvenir de la première version... J'en ai pris plusieurs de la première version parce qu'on avait ramassé plusieurs. Oui. Moi, régulièrement, je dois avouer que je prends une bouteille de temps en temps de l'ancienne version. Oui. Celle-ci, je trouve, goûte davantage la pêche. Que le manque que l'autre, c'est ça? OK. Puis l'autre avait comme un goût plus fraise quasiment. Je trouve que celle-là, il y a un petit goût de fraise, mais moins acide. Oui, c'est ça. Mais la c'est pêche quand même l'adoucit. Oh oui, t'as raison. Le mangue est moins présent. Oui. La pêche est plus là, même texture dans la bouche. Pensez, tu sais, quand vous étiez jeune, vous alliez au centre d'achat, puis il y avait la machine, mettons, chez Zellers, là, à jus, là. Oui. Qui goûtait, puis il y avait le jus à la pêche, là. Puis là, vous dites, on va prendre ça. Puis là, ça goûtait pas mal ça, du gros jus de pêche très chimique, là. C'est chimique, mais pas de sucré non plus en même temps. Tu sais, j'avais peur, parce que de mémoire, la première version de Nuka-Cola, la présence de sucre était vraiment mise devant, là. C'est sûr que c'est sucré. Quand même là. de 29 grammes de sucre pour une bouteille complète de 355 millilitres. Oh, c'est pas si pire, c'est comme la moitié comparé à une Coke, là. Oui, ou en tout cas, c'est moins pire que d'autres qu'on a testés jusqu'à présent. Oui. C'est pas mon préféré. Toi, Pat, tu dis que c'est peut-être un de ceux-là que tu préfères. Oui. Si j'allais dire une chose minimum, c'est que ça me rappelle pas un Mr. Freeze, un fond de Mr. Freeze. Non, c'est vrai. Il est vraiment pas bon. comparé à l'autre qu'on a goûté l'autre semaine. Ouais, ben moi, c'est ce que j'aimais de l'autre. Là, fait que mais moi, j'en prends un régulièrement. Là. Quand c'est la journée des bombes de Fallout, j'en sors un. Tu sors un? Oh, oui. Il y a des gens qui sortent une bonne bouteille de leur cave à vin. Moi, je sors un Fallout Victory. Fait que Nice. Ouais, je suis comme ça un peu, mais... Ça, avec une bonne tequila, là. Un shot de tequila dans ça, là. Un petit rhum aussi. Là. Pas un rhum, mais soit un rhum blanc ou un vodka. Peut-être même une gin. Une bonne gin, peut-être. Là, mais moi, moi, je suis pas tellement gin. Il ne faut pas qu'il goûte trop le sapin. Ou non, comme je dis, là, une bonne tequila, là, passer sur l'angare. On va te prendre au challenge, OK? À un moment donné, on se fera un petit feu puis on testera ça pour voir. Yes. Oui. Ouais. Oui, je vais acheter une bouteille de patron. Là. Ouais. J'en ai, je pense, de tequila qui traîne. En plus? Oui, je pense que oui. Fait que, c'est bon, sur ça, j'ouvre mon canette de Sleeman. Oh! Un produit américain vers un produit canadien. Oui, c'est ça. Fait que, on va vous en revenir avec des choses concernant un peu les jeux vidéo, peut-être. On peut aller avec ça. Ben oui, on peut aller. Ben oui, ça fait un bon segway. Là, on a-tu des jeux vidéo à parler, première des choses? Moi, non. Moi, je joue pas. Ça. Tout le monde sait là, que Sean ne joue pas les jeux de vidéo. Mais en fait, j'avais l'intention de vous parler justement de Mad Max, mais on en a parlé à travers le segment jeux vidéo, fait que ça ressemble un peu à ça. Fait qu'on va plus vous parler de jeux de tabletop, peut-être un peu, des nouvelles concernant ça. Oh, tabletop, Colin, on va où, là? Ben, on va aller dans ce qu'on connaît, hein. Fait que, vous voyez, dans un peu de Warhammer, un peu de Fallout. Si on y va avec Fallout, justement, je peux vous glisser un mot tout de suite. C'était le State of the Wasteland qui a eu lieu. C'est quoi le State of the Wasteland? C'est un peu comme vous connaissez le State of Play. Oui, de PlayStation. Là. Modifius a fait l'équivalent semblable aussi, qui ont fait les annonces pour les prochaines figurines qui s'en viennent. Fait que il y a du stock qui s'en vient à ce niveau-là. Il y a entre autres des figurines, des super de belles figurines de kits de plastique pour les Vault Dwellers, pour que si vous jouez entre autres au jeu de rôle basé sur l'univers de Fallout, que vous allez pouvoir faire votre personnage puis être capable de le faire améliorer, changer son équipement. Les figurines sont très intéressantes. C'est quelque chose d'intéressant. Entre autres, dans la boîte, vous avez 3 personnages féminins, 3 personnages masculins. Est-ce que c'est intéressant, Carl? Moi, oui. OK, c'est bon. Je l'ai dit trop souvent, oui, c'est ça. Parce que là, je m'en fâche parce que je fais un job de recherchiste en même temps que je suis en train c'est pour ça, OK. C'est pour ça. Vous allez avoir des Warband Starter Set aussi qui s'en viennent. Il y a des figurines, un nouveau sculpt pour Dogmeat. Il y a différentes choses qui s'en viennent. Un Vault Dweller en armure T45. Une figurine de mutant. Là. Checkez ça de loin, là. Un gros boss super mutant. Avec dans chaque main une tondeuse électrique. Tondeuse à gaz en guise de Power Fist. Jesus. Ça va donner.
Quand j'étais jeune, au secondaire, j'avais un de mes chums de gars, quand il était en maudit après tout, il dit « M'a te varger dans les dents du fond avec une tondeuse à gazon. » Ça ressemble à C'est le premier ça. rappel que j'ai pensé en voyant ça. Oui, vous allez avoir un. Puis d'ailleurs, il vient avec un hound mutant qui est en armure, qui s'appelle En Dunmott. armure en plus. Oui. Jesus. Fuck. On parle aussi de nouvelles sculptures, des Rad Roach, des Rad Rats, des Mole Rat Brood Mother, On OK, en a avec besoin la version qui davantage, donne, qui donne le boire à ses enfants. Oh my God. Et on va avoir le Honey Beast, des loups qui vont faire leur entrée dans les figurines. Et, attention, Giant Ants, Male and Female Survivor Hero, Feral Ghoul en plastique, des Deathclaw, The Master. 6 points, ça arrête pas. Et ce qui est la pire nouvelle qu'on peut pas avoir dans le domaine. What mes pires nouvelles? Oh, Cazador. C'est des figurines des Cazador. Ça, là, quand t'es pas monté à un certain niveau, puis tu vois ces petites affaires-là sur ton radar bouger, les petits points rouges de gauche à droite, vite, là, tu recules tranquillement. Ouais. Fait que pour les Warband Starter Set, j'ai ici la référence. Ça va être une boîte de Survivor puis de Super Mutant. Pour des figurines en PVC. Fait que c'est quand même trippant. Il y a bien du stock qui s'en vient. On parle aussi de nouvelles. C'est disponible. Vous allez directement sur le blog de Modifius. Vous allez avoir davantage les nouvelles plus en profondeur que quand c'est moi qui le dis. Fait que, on veut susciter l'intérêt. C'est ça qu'on Oui, veut. c'est ça. C'est correct. Pat, tu m'es arrivé ce soir avec le livre des règles de 40 000. 40 000. La nouvelle édition. Ouais. Oui, Sean, t'es en train de le taponner, oui. Jesus, ça me donne le goût de jouer. Juste regarder le livre de règles, là, c'est Chris. C'est plus intéressant, hein? Hey, c'est l'air simple en os, tu sais. Oui, ben parce que quand tu enlèves tout le flafla alentour, ça, c'est vraiment un petit livre. Tu le ramasses au Bastion, ça t'a coûté 25 Pat. Ouais, c'est à peu près 30 par exemple, le prix Games Workshop. Ouais, là, mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine. Vous allez pas mal moins vous ça chercher fait dedans. penser, il y a eu un temps que vous aviez la boîte de départ de 40 000 ou de Fantasy, puis il y avait le livre de règles, mais version poche, si on veut. Celui-là est un petit peu plus gros, mais en même temps, là, il n'y a pas tout le flafla à côté. Plus gros, plus mince. J'aime beaucoup mieux ça. C'est Vous comme pouvez toujours aller ramasser le livre de règles entier, le gros, là, mais c'est parce que ça, c'est le fun à traîner. C'est moins pesant, puis... Ben oui. Tu gardes ça là dans ta main quand tu joues avec une paire de dés. Oui. Puis l'autre version est à côté pour quand on s'estime. C'est le même, Ouais. ça marche. Puis ce qui est le fun dedans, un peu comme je t'avais montré, là, c'est un peu comme la Bible ou des livres de loi. Chaque paragraphe est numéroté. Puis s'il parle de quelque chose, ils vous disent, ben après ça, vous avez le numéro à côté. Se vous allez voir référer à exactement. 2.02. Là. Ouais. Hein? Wow! Plutôt que de fouiller comme des imbéciles. God, exact. C'est ça que C'est j'ai plus. brillant. J'aime pas des autres éditions. Ouais. Oh! OK, on va Mais se là, le dire. à Faites-moi une version Necromunda, ça demain. serait le Ben, c'est bordel. ça, j'allais dire, Oui, Necromunda. Necromunda, là. Ouais. C'est- alors, sortez-moi ça que Necromunda, j'en joue demain matin. Fait que Ouais. Non, on va jouer au Wasteland Warfare. Aussi, mais Necromunda, on va jouer à tout. là, tu sais. Il y a les nouvelles boîtes pour 40 000 qui vont sortir aussi là, très bientôt. La grosse boîte à 365, c'était la grosse boîte. Là, c'est merveilleux. Tout est dedans. Là, c'est fantastique. Mais il y a aussi le kit de débutant que vous pouvez avoir qui a très peu de modèles. Puis le terrain, c'est des petites affaires en carton. Là, mais ça fait un job si vous voulez commencer à pas trop cher. Vous avez un petit livre minime de règles là, pour vous partir, c'est pas si pire. Entre les deux, par contre, il y a ce qu'on appelle le starter set qui est 200 quelques dollars. Ouais. Vous avez moins de miniatures que dans la grosse boîte, mais vous avez beaucoup de terrain aussi. Puis ça, tant qu'à ça, c'est pas mal souvent le meilleur des deals. Il y avait eu ça dans l'autre édition d'avant, le différents Oui. niveaux de boîtes. Moi, j'avais, je pense, le Commander 7, mettons, là, qu'il y avait avec les 3 bikes, puis il y avait comme un entre-deux pas pire. Là. Hein? Ça a été intéressant, hein? Wow! Excuse-moi. Vous autres êtes en train de jaser, j'ai en train de Ben lire. ouais, là. mais- Jesus fuck, man. Keep your pants on. Holy shit! Mais Wow! par contre, c'est ça, il y a ça. Dans les autres boîtes qui sont sorties, par Come exemple... to Slaanesh, we have girls with daddy's issues. Ouais. Oh my God! Autre petite affaire intéressante, c'est dans Warhammer Old World, qui est la version comme le vieux Warhammer Fantasy Battle d'avant Age of Sigmar. Warhammer, à l'origine, pour les vieux de la gang. Là. Il y avait Warhammer puis Warhammer 40 000. Ouais. Mais OK. ça, c'est vos unités sont des blocs carrés, là, puis vous les faites avancer. Ça a l'air cucu de même, mais c'était
très tactique. Il fallait vraiment penser à comment vous déployer, puis faire attention de ne pas vous faire pogner dans le flanc, puis tout le tralala. Les flancs, comme on dit dans Ouais. le des trucs. Exactement. Mais dans cette boîte-là, par exemple, c'est des guerriers du chaos. Ça, mais les nouvelles sculptures sont vraiment belles. Et puis l'autre, c'est une nouvelle armée qu'ils ont amenée il y a 1 an. C'est KT. Le plus moins la vieille Chine impériale, Oui, mais oui. avec des dragons chinois, tout le kit. Là. Il y a un personnage spécial là-dedans qui n'est pas dans la boîte, là, qui se transforme soit en version humaine, soit en version dragon. Là. C'est quand même assez intéressant. Là. Puis, pas mal de troupes basées sur les vieux styles chinois. Là. Bon, Sean est excité. Ouais, on va se taper, on va tester ça. Peut-être pas à 2000 points, mais on va tester ça avec une courte game, juste pour voir. Petite affaire aussi de Games Workshop. Encore une fois, il avait montré une photo de une tasse à café, genre Servo Skull. Là. Oui. C'est annoncé en précommande. C'est pour novembre, je crois que ça va être annoncé. On en a parlé dernièrement, on disait que la tasse est donc bien belle. Là, c'est au niveau du prix, je pense que le bas blesse. C'est la modique somme de 126,99. Je démissionne. Ouais. C'est quoi cette merde-là? Bon, j'aime mieux aller ramasser un hobo. Puis, Ouais, c'est quoi cette merde-là, le prix-là? C'est quoi cette. En tout cas. Une affaire de collection, ça, je te dis. Mais... Là, tu t'en avec une tasse qui est marquée ne pas mettre au lave-vaisselle. Là. Puis là, c'est là que ta collègue de travail la met dans le lave-vaisselle. Le alors verre jamais est dedans, là, puis il s'enlève. Lui, tu peux le mettre au lave-vaisselle. C'est comme un insert. Le reste, ouais, toi, tu le sais. Mais tu n'es jamais à l'épreuve de ta mère qui passe en arrière et qui dit « Oh, on va mettre la tasse à carte dans le Je suis lave-vaisselle. très à preuve à ça parce que j'habite pas avec ma mère. Moi non plus, mais c'est parce que j'ai ça déjà m'arrive vu une de prendre de tasse l'alcool. Fallout que quand tu mettais du chaud dedans, le champignon nucléaire apparaissait. Oh, OK, ouais. Et je l'adorais. Ouais. C'était marqué ne pas mettre au lave-vaisselle parce que si tu mettais au lave-vaisselle, ça venait trop chaud puis ça collait le champignon nucléaire. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? C'est arrivé une fois que j'ai enlevé mes yeux de ma tasse. Oh non! Il y a quelqu'un qui l'a mis dans le lave-vaisselle. Je cherchais ma tasse. Elle est où ma tasse? Elle est où ma tasse? Oh non! D'habitude, les temps partiels, dans le temps où je travaillais, je faisais jamais de ménage. Mm-hmm. Puis là, il a fallu que je tombe sur une fille, Qui fait le manage. Ouais. une bonne fille qui travaillait bien, qui a fait du ménage, qui l'a mis dans le lave-vaisselle. Fait que, Yeah! Fait que 127$ plus tard, si vous avez une tasse de Servo Skull. Ouais. Ensuite, j'avais déjà parlé avec M. Chabot pour savoir qu'est-ce qu'il voudrait parler, s'il était intéressé que je parle d'un jeu en particulier. Puis il m'a mentionné Star Wars Shatterpoint. J'aurais parlé de ça avant Star Wars Legion, mais j'étais pas très certain. C'est une version différente de jouer, mais les miniatures sont plus grosses. Mais là, moi, je suis là. Ça a déjà été essayé avec Games Workshop en 99 qui ont sorti le jeu Inquisitor, qu'il y avait des miniatures plus grosses, puis là, il fallait refaire du terrain différent pour ça. Puis non, c'est pas bien brillant tant qu'à moi. Mais de toute façon, le jeu est cancellé. Shatterpoint, bye-bye. Si vous en voulez des miniatures de ça, garochez-vous dessus parce qu'ils vont disparaître dans pas grand temps. OK. Patrick, j'ai le goût que t'es capable de prendre 2-3 minutes pour nous parler des Tau? C'est quoi exactement? On va attendre. On va attendre un peu. C'est tôt pour parler de communisme. OK, mais on peut peut-être parler d'autres choses, rapidement parlant. On peut en parler. On a eu l'occasion d'avoir la gang du Scorpion Masqué / le Randolph qui nous a fait parvenir un jeu de table, en fait, un jeu de société qui s'appelle Panorama. OK. J'ai eu l'occasion de le tester, entre autres. J'ai fait un dry run pour apprendre des règlements, puis j'ai testé le jeu tantôt avec Patrick. Mm-hmm. Écoutez, c'est un petit jeu qui se fait pour quand même de 2 à 4 joueurs. On parle de 8 ans et plus, des parties à peu près de 20 minutes. C'est quoi exactement Panorama? C'est un jeu où c'est que vous avez fait un tour en montgolfière. Tout le monde a une montgolfière. Et le but, c'est d'assembler le plus beau panorama en vous promenant et en allant chercher des cartes. C'est un peu comme du placement de tuiles, je crois que ça s'appelle. Oh oui, monsieur Jolouin, merci. Ouais. Oui, excusez. mais petit jeu rapide. Je suis pas, t'as même pas le public cible au niveau du visuel. Tu sais, comme j'ai dit à ma blonde, ça aurait été vous assemblez votre base militaire, j'aurais été plus le genre entre Ouais, c'est ça, ouais. Mais juste à cause. Sauf que j'ai eu le feeling, je me suis dit, ouais, c'est un fait que. Ils disent pour 8 ans et plus, OK, je voulais le tester, aller l'essayer avec ma blonde, travailler avec des gens qui ont des. Il y en a certains qui ont une déficience intellectuelle. Puis je me suis dit, si je prends un jeu 8 ans et plus, je peux peut-être bien le tester avec eux autres puis voir comment
c'est quoi la limite d'âge, la limite de compréhension. Il y a un petit côté mathématique qui existe, un petit côté stratégie. C'est un jeu qui est facile, très, très facile à apprendre, mais qui peut quand même être dur si vous allez dans toutes les finesses pour le maîtriser. Qui fait en sorte que si vous êtes un peu plus allumé, c'est sûr que vous allez gagner. OK. Mais, fait que, sauf que moi, je vois bien ça comme étant, tu sais, là, l'été arrive, là, on est dedans, là. Un jeu, vous partez en vacances, vous n'avez pas besoin, c'est pas une grosse boîte, vous traînez ça avec vous autres. Vous êtes en camping, il mouille, vous êtes pogné dans la tente, qu'est-ce que vous faites pour à peu près 30$ disponible en précommande chez Infinijeux. C'est quelque chose qui s'en vient. Colin, oui. Ils disent que c'est quand même un jeu, je crois, qui est d'origine européenne puis qui aurait été ciblé, je pense, pour le Spiel de Jahres que Dominique Jaudoin, Dr. Doom, nous a déjà parlé. Toi, Pat, comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça simple. Oui. Merveilleusement simple. On a joué une partie, puis j'étais prêt à en rejouer une deuxième, là, tellement que j'avais catché. Là. Oui. J'aurais peut-être pas fait 2-3 petites erreurs niaiseuses là, que j'avais faites, mais là, j'ai compris davantage. Mais oui, effectivement, c'est simple à jouer, mais il faut penser à ses moves pour faire son panorama. Puis... Il y a plusieurs choses qui peuvent influencer la partie. Puis c'est pas une question, il n'y a aucun dé là-dedans. Là. Okay. C'est vraiment une question de te choisir où est-ce que tu te déplaces. C'est le soleil qui tourne autour du panorama qui fait en sorte qu'on choisit cet autour à qui de jouer. Fait que si vous choisissez de prendre une tuile avant, ben vous allez jouer une deuxième tuile si ça vous tente. Ça dépend comment ce que vous les choix que vous faites. Intéressant quand même. C'est le fun. Il y a plusieurs, quand même un bon facteur de rejouabilité parce que vos tuiles, il y a beaucoup de sélections de tuiles supplémentaires dedans. Il y a des défis supplémentaires qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Nous autres, on est allés avec les défis de base qu'ils donnent pour apprendre à jouer. Sachez que c'est super intéressant d'avoir des jeux justement comme ça de Scorpion Masqué / Randolph. J'ai fait la demande pour en avoir d'autres parce que ça peut être le fun de vous arriver depuis que Dr. Doom ne fait plus partie de l'équipe. Parce qu'il, malheureusement, ne peut pas. Ou en tout cas, peu moins. Fait que on s'est fait offrir ça, puis je suis content de pouvoir vous en parler. Comme je vous dis, on parle quand même de petite partie rapide, une vingtaine de minutes. Ça peut être le fun, ça prend pas trop de place. Puis c'est en m'expliquant tout, puis je suis slow. Oui. Puis c'est facile aussi, c'est pas trop gros non plus que je vois la boîte. Là. Mettre ça dans tes valises, là, facile quand tu vas du camping, tu fais un voyage. Ça prend peut-être un petit peu de sport, pas tant que ça. Mais si tu te veux amuser avec la famille, là, j'ai l'impression que ça va être fun avec 2 à 4 personnes de mettre ça dans ton bagage, puis tu vas avoir le plaisir. Là. On va vous couvrir aussi prochainement. Je vais vous couvrir bientôt une extension, c'est commandé. Sachez que j'ai réussi à mettre la main sur en livraison pour une extension de Wizard of Mordor. La nouvelle expansion pour HeroQuest. Shit, oui. Dude, stop teasing us. J'ai pas le choix, il y a un Minotaur dedans. C'est trop cool. Qui aime pas un Minotaur? Il y en a un nouveau. C'est ça. Il y en a un nouveau qui s'en vient pour Blood Bowl, puis il est vraiment beau, là. Ouais, mais en tout cas, celle-là. Je t'ai laissé le livre de règles. Oui, non, mais. Là, c'est pas parce que j'ai plus de temps que je peux tout couvrir. Oui, regarde. Oui, car tu dis tout le temps, si tu travaillais pas, tu ferais plus de balado. J'aimerais tellement ça avoir les bras en bon état présentement. Là. Parce que sinon, mais t'as pas besoin qu'ils jasent. Non, mais c'est parce que je ferais d'autres affaires. Il y a plein d'affaires. Je me rends compte que tout ce qui est à faire comme rénovation est en hauteur ici. Insonoriser le plafond, c'est en hauteur. Les livreurs qui ont arraché mes lampes de maison en avant, faut que je pose de nouvelles tables, c'est en hauteur. Toutes les hosties de fluorescents dans mon man cave, ils ont en train de lâcher, puis c'est tout en hauteur. Faut que je me batte avec. Fait que c'est tout ça, c'est tout en hauteur. Puis c'est ça. Puis regardez, c'est tout en hauteur, ça veut dire que t'es pas capable de le faire. Ça fait des balados. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais ça monter enfin ma machine arcade que je veux monter, mais c'est vrai. On le fera pas. Fait que pas tout de suite. Il faut que tu m'aides avec mon imprimante 3D. Ça, je peux faire ça. Ouais. Mais... Tant qu'elle est basse. That's good. That's good. Sur les bureaux, là. Okay. Good. Au niveau de la ceinture. Fait que ça fait pas mal le tour avec le côté qu'on a eu de justement la section faite par Mike. À moins que Pat, es-tu prêt pour nous parler des Tao? Ou tu veux vraiment pousser le communisme. Hein? T'as-tu voté... Mais c'est pas ça qui est écrit dans le Keep. J'ai vu ça de Tao. C'est marqué dans le Keep. Fait que... Oui, non, une autre fois? Non, on va en parler. Là. OK. Je vais t'appeler Zoran Mamdani aussi. Mais c'est ça. Je parle de communisme, c'est parce que vous allez comprendre un peu plus tard. C'est qui nous avait demandé ça? C'est Marc, je pense? Marc, bon. Ben, les Tao sont une race qui a été découverte par l'Imperium
le jeu Warhammer 40 000, c'est OK, le 41e millénaire. C'est le monde qui ne connaît pas ça, c'est dans 40 000. OK, c'est bon. C'est 6 000 ans avant, donc en l'an 35 000 quelque chose. C'est quoi donc la guerre des mondes d'Orson Welles? Ouais, c'est ça. Quoi, il y a des communistes qui débarquent? C'est comme volante. Mais là, l'Imperium a trouvé leur planète. Ils ont mangé le Genotao. L'Imperium a trouvé leur planète, puis tout ce qu'ils ont trouvé, c'était un monde semi-aride, puis des tribus qui étaient à l'âge de pierre, chasseurs-cueilleurs. On dit, c'est correct. On va revenir en temps et lieu, puis on va clairer ça, puis on va la réclamer pour l'Imperium. 6 000 ans plus tard, il arrive, ça a beaucoup développé. OK. Ce qui s'est passé, c'est que les Tau ont 4 castes, 5 au total, mais c'est une autre affaire. La caste de la Terre sont plus trapus, costauds un peu, mais plus carrés. Là. Eux autres, c'est plus les ingénieurs, les scientifiques, les ouvriers des usines, les fermiers, tout ça. Les castes de l'air sont plus slim. Avant, il y avait comme des membranes, ils étaient capables de se voler un peu puis se promener. Okay. Eux autres, c'est les messagers. Puis aujourd'hui, au 41e millénaire, c'est rendu les pilotes puis les équipages de vaisseaux spatiaux. La caste de l'eau, eux autres, c'est les marchands, les diplomates et tout ce qui est communiquer, convaincre quelqu'un, c'est leur job. La caste du feu, eux autres, c'est ceux-là que c'est plus bâti, pas comme les autres qui sont trapus. C'est bâti athlétique, c'est les guerriers. Oui, c'est ça. Il y a eu un jeu dans le temps, Tau, Fire Warrior, ouais. Mais d'ailleurs, la caste du feu, leurs soldats s'appellent les Fire Warriors. Les Tau, eux autres, même, après ça, il y avait les éthérés. Les éthérés qui sont arrivés un petit peu plus tard dans l'histoire parce qu'il y a eu comme une grosse guerre civile qui durait pendant un bout de temps. Les tours s'entretuaient. Les éthérés sont arrivés de même en pleine nuit, puis ils ont une drôle d'histoire. Ils ont convaincu pas mal tout le monde au début. Après ça, les derniers, ils ont convaincu par la suite de poser leurs armes puis de travailler ensemble pour le bien commun. Ce qu'on appelle souvent, vous entendez des fois dire « the greater good ». Ouais. Mais c'est de là aussi qu'il y a pas mal de monde, surtout aux États-Unis puis dans certaines parties du Canada. Ça a ils appellent une gang de communistes à cause de ça. C'est pas ça le communisme. Non, c'est ça. Si vous pensez ça, vous n'avez jamais eu le manifeste. Là. Non, c'est ça. C'est autre chose. Mais les autres, ils sont vraiment mis ensemble, travaillé ensemble. Donc, ils ont développé énormément leurs connaissances en sciences et commencé à prendre de l'expansion à travers l'espace. Fait que quand l'Imperium les retrouve 6 000 ans après les avoir vus en train de cogner des roches puis ramasser des petits fruits, ben là, ils ont des vaisseaux spatiaux puis ils ont des armes assez poussées et avancées. Donc, très grosse avancée fulgurante. L'autre petite chose intéressante, c'est que les Tau ont une drôle de physiologie. Ils ont une peau, ils sont de grandeur à peu près humaine. Ils ont une peau qui est d'un gris-bleu, bleu-gris. Ils n'ont pas de nez, mais contrairement à Voldemort, ils ont comme une espèce de fente qui part quelque part un petit peu en haut des deux sourcils, qui descend à peu près juste un peu en haut de la lèvre. Comme on dit, pas de narine, pas de cocaïne. Fait que, ouais. Mais disons que si vous avez quelqu'un qui est une vraie face de batte puis qui rencontre ça, c'est l'amour est fait pour ça. Ils ont bien du monde qui les appelle des faces de... En tout cas. Okay, on n'ira pas là, mais si vous entendez parler de ça, c'est des Tau qu'on parle. Ils ont un casque, OK. Ouais, mais... ils ont 8 doigts, comme les Simpsons. OK. Puis, d'ailleurs, il y a juste un personnage dans les Simpsons qui a 10 doigts. C'est qui? Oh, j'ai une blanc. C'est Dieu. Ah! À cause qu'ils ont 8 doigts, ben, leur système de compter, c'est octal. Si vous n'avez pas fait de ça, essayez pas, c'est bâtard, je vous le dis tout de suite. Non, oui, ça doit être... c'est quelque chose. L'hexadécimal, là, c'est sur une base de 16, c'est encore pire. L'autre affaire, leurs pieds sont autre chose. Ils n'ont pas des bottes, ils ont comme une espèce de guêtre, mais c'est parce qu'ils n'ont pas des orteils ou quelque chose, ils ont des sabots. Ils ont un look un peu différent. C'est eux qui ont les crews. Oui. En corps à corps, ils sont pas terriblement bons, mais quand ils vont quelque part, ils rencontrent quelqu'un et ils essayent d'abord de les mettre de leur bord, de faire des alliés. OK. Ils ont rencontré les Croûtes sur leur planète Pêche, qui se battaient contre les orques, puis ils les ont aidés. Puis les Croûtes, maintenant, travaillent pour les Tau. En grosse partie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils sont souvent avec les Tau. Les Croûtes, eux autres mêmes, sont une race plus aviaire. Ils ont comme une espèce de bec. Ils ont l'air d'avoir comme des dreadlocks un peu. Des dreadlocks, des aiguilles. Des aiguilles en arrière, un peu comme un porc-épic en arrière de la tête, mais c'est plus des bases de plumes.
Eux autres sont intéressants. C'est des carnivores. Ils mangent une chair, puis ils vont développer des aptitudes en absorbant l'ADN de ces créatures-là qui ont mangé. Donc, ça peut faire des chiens croûtes, des aigles ou croûtes, et d'autres bestioles comme ça. Comme ça peut les rendre plus rapides ou plus forts. Mais ça ne change pas vraiment pour le jeu. Là. Les guerriers croûtes sont des guerriers croûtes tout court. Les Tau leur ont pris leur gun puis les ont rendus plus performants. C'est à peu près ça. Il y a une autre race qui sont avec eux autres, c'est les Vespides, qui sont insectoïdes. Ils ont une langue assez bâtarde, qui est difficile à comprendre, mais la caste de l'eau, là, les diplomates, ont réussi à parler avec les gars de la case de terre pour faire comme un masque qui va sur la tête des leaders des Vespides, qui sont capables de comprendre puis de communiquer avec les Tau pour ça, puis de donner les ordres aux autres de qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est, si on veut tourner ça rapidement, là, les Tau, c'est l'équivalent de quoi, peut-être, si vous avez déjà joué à Warhammer 40 000? C'est du communisme, on l'a dit. Non, mais je veux dire, c'est-tu une armée qui est typiquement style Marines, équivalent Marines? Non, c'est pas vraiment. Clairement, on parle pas comme l'équivalent des orques, parce que c'est une troupe de tir plus que de corps à corps. Ils sont vraiment bons. Et leur carabine, leurs pulse rifles, ils ont une portée plus longue, puis c'est un petit peu plus puissant. Ils n'ont pas une armure à tout casser comme les Space Marines, mais c'est mieux que la garde impériale. Comparable aux Eldar, peut-être? Un petit peu mieux. Ou l'équivalent des exarques. Pas les exarques, mais les guerriers aspects. Si, exemple, à l'extérieur de l'univers de 40 000, si de mon je suis côté jeux de vidéo, c'est-tu comme les Protoss dans StarCraft? Ça ressemble un peu à ça, ouais. OK. Mais avec quelques petites différences. Oui, je pense pas en général. Si tu connais pas l'univers de 40 000, mais tu connais, on peut faire le lien, oui ou non? Oui, ça se ressemble pas mal. OK. Ils ont aussi beaucoup de drones. C'est pas parce que c'est des Ukrainiens, là, mais ils ont développé ça il y a très longtemps pour le jeu. Ils ont des robots avec eux autres qui flottent dans les airs, qui ont différentes affaires. Comme vous pouvez avoir un targeting drone qui va faire en sorte que vos gars, si vous faites une gunline, c'est vraiment trippant parce qu'ils vont pouvoir tirer mieux. Il y en a... C'est comme des Protoss dans StarCraft. Ouais. Il y en a que c'est avec des drones pour donner un shield, d'autres c'est des drones d'attaque. Oui, dans Protoss aussi. Ouais. Ils ont aussi des jolis petits, ce qui ressemble à des robots, là, parce que les Space Marines sont l'armée la plus vendue de Games Workshop pour le 40 000, sauf en Asie. Oui, c'est ça que tu m'as toujours dit. En Asie, je pensais que les Eldar auraient pogné plus que ça. Ils pognent quand même beaucoup. Mais les Tau pognent énormément en Asie. Pourquoi? Parce qu'ils ont un look très Gundam, si on veut. Parce qu'ils ont beaucoup de robots dans ce style-là. Ça part avec le général. Ouais. Puis... non. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu carré, là, comme les boîtes de poulet. Là, mais... Sorry, I had to do it. Ces robots-là peuvent être pilotés par des Tau qui ont monté en rang, qui ont eu l'entraînement. C'est pas aussi puissant, aussi tough qu'un Dreadnought, mais ils sont en groupe de 3, puis ils sont bien armés, puis ils sont très mobiles. Donc, il y avait une bonne petite série courte qui avait été faite sur Warhammer Plus, qui est l'équivalent un peu le Netflix de Warhammer. Vous aviez ça en animation faite par CGI. C'était intéressant quand même. C'était pas la meilleure de la gang de toutes les animations, mais c'était quand même trippant. Ouais. Puis, en tout cas, ces robots-là sont vraiment le fun. Et ils ont aussi des véhicules, des chars d'assaut et des véhicules de transport qui sont en gravitationnel. Donc, c'est pas si pire, là, mais un bon gun sur le Hammerhead, qui est leur char d'assaut. En avant, vous avez des petits drones qui sont là, qui peuvent se détacher puis partir chacun de leur bord. Là. Donc... Sachez que si vous choisissez de jouer tard, vous allez être jugé, hein, parce que dans la communauté de Warhammer 40 000, il y a bien du monde qui crie il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Ouais. Des mimes, mais à vrai dire, non. Si vous avez déjà joué contre eux autres, là, si vous avez fait affaire avec une gunline de Tau qui est bien équipée, là, vous allez vous faire gunner, là, c'est débile. Moi, j'ai joué une de mes games les plus fantastiques avec les orques. C'était contre un gars qui avait les Tau, puis après 6 tours, il avait tué toute mon armée sauf un. Faut dire qu'il y a comme une règle. Moi, j'avais pas mis de véhicule, fait que mes gars, il fallait que je voulais les faire courir. Je dis à la gang, ça là, je croirais pas qu'ils peuvent pas se rendre en avant. Ben non, ils n'ont pas réussi à se rendre. Parce qu'à toutes les fois que j'avançais mon 6 pouces, à peu près ça, il fallait que je roule un dé de 6 pour voir combien de pouces supplémentaires que je pognais 1, 2, 1,
2. 1, 2. Tu connais ça, Sean? Ouais. Il y a des games de même, c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'était ridicule. Je me faisais gonner, là, ça avait pas d'allure. À la fin, je regarde le gars, je dis, tu veux-tu en jouer une 7e? Parce qu'il m'en reste juste un. Tant qu'à ça, tu l'es au complet. Puis, tu voudrais même? Oh, ça me dérange pas, autant en rire. Tu sais. Il a tué mon gars, mais avant ça, mon gars a tué un tard en tirant dessus, ce qui n'est pas une aptitude des orques. Fait que Non, c'était vraiment vraiment pas, hein, c'est ça. Ouais. Ils ont perdu ils ont perdu un Fire Warrior contre une horde de orques qui a été massacrée jusqu'au dernier. C'est l'armée britannique contre les Zoulous, ça. Ouais. Yes, it is. Ça Mais- ressemble à ça. Oui. Ça reste quand même une armée qui est intéressante à jouer, dépendant de ce que vous voulez faire. Il y a une version qui est plus d'assaut. C'est bizarre Ok, à dire, ouais. là, mais vous pouvez gagner des... avec le commandant Farsight. Lui, il s'est battu contre les orques, puis il est devenu plus méchant, plus proactif pour rentrer dans le tas. Puis son armée est pas mal dans ce style-là. C'est peut-être pas les meilleurs non plus, là, mais c'est déjà mieux que ce que les Tau sont. J'ai le goût de terminer ça sur une dernière question que je vais te poser, tu me répondras. C'est-tu une armée bang for your buck? Quoi? C'est juste la manière de poser une question. I'm going to ask you a question that you're going to answer. Ouais, mais Ouais, tu sais, c'est ça. je veux la réponse. C'est-tu une armée, mettons, C'est tu sais, son des fois, il y a- style inquisiteur, là. tu sais. Ouais. Ça. I'm going to ask you a question that you will answer. Ouais. T'as aussi Yes. bien. Yes, mistress. Oui. Mais, tu sais, mettons, tu sais, des fois, il y a certaines armées, tu te dis, OK, garde exemple, quelqu'un qui veut starter une armée dans le temps, exemple. Moi, tu sais, j'ai déjà joué Katashan. Katashan, c'est une armée que, dans le temps, les figurines en plomb, ça coûtait cher de monter une armée. Quelqu'un qui veut partir d'une armée de Tau, c'est une armée qui coûte cher à se monter. Ben pour maintenant, un tout est en plastique. Donc, ouais, un c'est 2000 pas vraiment points, un gros problème. ouais, mais Tu sais, 2000 points de garde impériale, il y a plus de figurines. Ouais. Ben, de ce côté-là, par exemple, si vous allez plus avec les Crisis Suits, là, puis les robots, comme je disais, vous en avez quand même pas pire avec ça. Vous avez juste besoin de... Il y a aussi certaines pièces de terrain que vous pouvez acheter, comme un mur, avec comme une espèce de plastique transparent bleu en avant qui fait comme un force shield, qui peut avancer. Il y en a un aussi avec un railgun en haut, là, un gros canon. Ouais. C'est intéressant. Vous avez du terrain qui peut... C'est une tranchée mobile, là, tu sais. Oui, c'est ça. Oui. On avait mentionné aussi ce que On n'a j'aimerais... pas vu ça venir, là. Non. Ce que j'aimerais beaucoup, par exemple, qui s'en vient sur le prochain codex qui en viendrait, ils ont mis les croûtes comme des alliés, ils ont mis les Vespides, mais l'autre affaire, c'est qu'il y a les Gala. C'est le nom qu'ils donnent aux humains. Il y a des humains qui délaissent l'Imperium, qui vont se battre pour les Tau. Fait que ça, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment voir... On appelle ça des vegans, ça. Ouais. Ben, à vrai dire, les Tau, en plus, sont parfaitement végétariens, là. C'est ça que je disais. C'est... Puis pour revenir à la tranchée mobile, j'ai déjà eu un officier qui avait une version très Tau. Il nous faisait vous allez creuser une tranchée d'artillerie ici. Oui, parfait, c'est creusé. Là, je la monsieur. veux là, à cette heure. Ouais, finalement, j'avais mis ma boussole sur le bloc moteur. C'est 150 pieds plus loin que je la veux. Oh, shit, the motherfucker. Vraiment, monsieur? Madame? On va être Monsieur, fin, madame, ouais, c'est ben, ça. parce que c'est une madame. Ah, ok, monsieur, madame. C'est un second lieutenant à l'époque. Avais-tu l'air d'une patate? Ouais, c'est ça. Ou c'est un officier, oui. Mais elle n'avait pas tant de crédibilité au point que j'avais un bombardier-chef qui l'avait traité de wishing troll. Toi, ma crise de wishing troll, tu vas décider où c'est que t'as vu ta tranchée. C'est... Quand tu sais Malheureusement. pas c'est quoi que tu demandes à tes hommes, tu sais. Ouais, mais c'était quelque chose, ce bombardier-chef-là. C'était du stock. Fait que ça fait pas mal le tour. Ouais. Donc, c'est une armée vraiment qui vaut la peine. Si vous voulez jouer des parties plus petites, Oui. c'est le fun. Vous pouvez aller commencer tout de suite avec les Fire Warriors puis les Scouts. Les Scouts, c'est comme des infiltrateurs. Il y en a aussi une gang de Fire Warriors qu'eux autres, je pense qu'ils les appellent les Breachers. C'est curieux. Ils ont des guns assez puissants, mais c'est plus comme des pistolets. La portée est très courte. Eux autres, c'est vraiment là, très courte portée, puis ils tirent dedans quasiment point blank. Là. Mais je sais pas, ils me rendent nerveux là, parce qu'au corps à corps, ils vont se faire ramasser. Non, c'est ça. Les nouvelles règles, en dedans de 2 pouces, c'est encore à corps. Ouais. Fait que,
Yes! Il y a beaucoup de joueurs orques. Marc-Olivier! Ouais. Puis les Dans orques, 2 pouces, ça compte comme un corps à corps. orques sont pas mal plus tough qu'ils étaient avant. Ils sont une endurance de 5. C'est mieux que les Space Marines. Qui est logique. Ils ont une armure qui, par exemple, c'est quasiment du papier, là, mais quand t'es tough de même, tu t'en sacres. Puis les autres, quand ils arrivent, mais en plus, les nouvelles règles qu'ils vont avoir pour les orques, c'est qu'ils sont capables de tirer. Avant ça, vous aviez le choix. Vous pouviez avoir un pistolet puis une arme de poing, puis vous pouviez tabasser quelqu'un avec les deux facilement. C'est un shooter. Ou vous aviez ou un shooter, un fusil d'assaut. Mais là, ils peuvent avoir les trois. Puis tant qu'à ça, quand t'es fort de même, pourquoi pas? Fait que vous pouvez tirer comme un mongol sur la distance en avançant. Puis après ça, quand vous arrivez proche, vous sortez votre pistolet, puis votre hache, puis vous foncez dans le tas. Là. Il y a un nouveau film de Jackass qui vient de sortir au cinéma. Et dans l'ancien film de Jackass, à un moment donné, il y avait une toune qui jouait. Je vais t'emmener là-dessus, qui était « If you gotta be dumb, you gotta be tough ». Ça vient de décrire les orques d'un bout à l'autre. Ouais. Ou à peu près bien du monde avec qui j'ai travaillé dans le passé. Mais les orques sont loin Juste d'être en caves, passé, là, quand. Juste en passé. Ouais, ah, ouais, non, ok, non, arrête ça là. passé. Non, ok, ouais. Dans le passé, oui. C'est moi le cave à ce temps. Ouais, je m'attendais pas à ça. Oh, mais c'est carrément ça. En tout cas, c'est ça. Là, si vous êtes intéressé à ça, vous voulez une race extraterrestre qui n'a pas l'air d'une crevette de 6 pieds de haut, là, ou d'un elfe dans l'espace, les Tauks sont vraiment pas pires. Là. C'est une armée visuellement qui est intéressante. Oui, puis c'est une armée qui doit être rapide à peindre. On va se le dire. Là. Avec du contraste, ouais, je dirais pas pire. Oui, si vous voulez, puis vous pouvez mettre le temps que vous voulez dessus, mais si vous voulez vous en sortir pour pas trop, d'après moi, on peut avoir du plaisir là-dedans. Mesdames et messieurs, je vous propose une courte pause, puis on vous revient pour vous parler de ce qu'on a écouté, parce qu'il y a du stock qu'on a écouté. En tout cas, pour moi, il y en a beaucoup cette semaine. You are listening to KBSF. Do not turn away or you will be exterminated. On est de retour avec vous autres, entre autres, parce que je veux vous parler, de temps en temps, j'aime bien gros, j'écoute beaucoup de balados de la culture geek. J'ai écouté un balado, puis je tiens à les plugger, parce que des fois, de temps en temps, il y en a qui font, la plupart de toutes les... en fait, je reprends ça. Tous les balados geeks font du très beau travail. On les admire énormément. On collabore énormément avec eux autres. Mais dernièrement, il y en a un avec qui j'ai jamais collaboré. C'est les Mystérieux Étonnants. J'ai eu du fun d'écouter un balado qu'ils ont fait avec Lynn Boutillette, qui travaillait autrefois à Monsieur Net. Oui. C'était vraiment intéressant. Si vous avez l'occasion, vous cherchez de quoi écouter, vous êtes sur la route, vous avez besoin, vous êtes un tripeux de l'époque Musique Plus, vous avez le goût de savoir les coulisses qui étaient en arrière de Monsieur Net, qu'est-ce que ça représentait. C'est le fun parce que je crois qu'il s'appelle Benoît, un des Mystérieux Étonnants. Là. Puis Lynn, ils ont tous les deux travaillé dans le temps à l'époque à Monsieur Net. Vous allez connaître les coulisses. C'est vraiment le fun. J'ai eu du gros plaisir. Je leur ai écrit pour leur dire que j'avais vraiment apprécié l'épisode puis qu'on allait les plugger. Ouais. Fait que... c'est fun. Je tiens à dire, oui, c'est vraiment. J'ai vraiment, vraiment apprécié cet épisode-là. C'est cool. L'épisode de cette semaine passée, c'est le numéro? La semaine dernière, parce que je crois qu'ils viennent de sortir un nouvel épisode ce matin. OK, c'est bon. Tu viens du numéro à peu près? Non, hein? Non, pas du tout. C'est dans mais il est stampé Lynn Boutillette. OK, Lynn Boutillette. Parfait. Tu sais, on a parlé tantôt de jeux de société. Là, c'est la fille qui a amené les jeux de société dans Monsieur Net. Là. Oh, cool. Fait que, puis Benoît, je me rappelle bien, c'est Benoît, c'est le gars qui a amené les comic books dans Monsieur Net. OK, cool. Fait que c'est l'échange et le fun. Là. C'est vraiment trippant. Là. Fait que, c'est fun, ça. C'est hot. Ce qui nous amène à dire, Monsieur Net, ça a passé à la TV. Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine? Oh, fuck. Fait que, oui, on est rendu où, Carl? Là? Ouais, mais là, tu m'arrives avec première des choses avec une nouvelle, parce que dernièrement, je t'ai mis au challenge d'écouter Reacher. Oui, j'ai écouté les 3 saisons au complet. Oui. J'ai haï la 3e saison. Les 2 premières, le premier, j'ai trippé. Trippé incroyable. 2e, c'est correct. 3e, c'était de la merde. Pas grave. Mais là, il y a des personnages. Tout le monde a regardé Reacher ici. Pat a regardé Reacher. Ouais. Okay. Il y a un personnage dans Reacher que j'aime beaucoup, là, c'est Neely. J'adore Neely. Elle, là, il y a un charisme autour de elle, là, j'adore. C'est vraiment fun. Elle est vraiment to the point, et straight to the point. Puis il n'y a pas de niaisage avec elle. So, le nouvelle que j'ai lu en premier, c'est que Neely va avoir sa propre série à l'automne. En mois de septembre, elle va avoir sa propre série.
Puis, hey, Ben, Colin. j'ai cru voir aussi, je pense que la prochaine saison de Reacher va être la dernière. Mais peut-être qu'ils cherchent à aller chercher... Mais c'est dans le lien avec ça que j'ai vu qu'elle s'en vient avec sa propre série. Hey, Colin, c'est quoi ça? Puis là, j'ai fait pas de recherche. Comme, quand tu cliques sur quelque chose, il y a d'autres choses qui sont suggérées. Ouais. Là. Puis la 4e saison de Reacher, mois d'août. Crème, ça va être une bonne fin d'été, début de l'automne, là, Colin, Reacher, puis après ça, Neely. Moi, j'ai hâte, honnêtement, là, je suis out de Neely. Là, comme je dis, Reacher, surtout la 3e saison, ça m'a pas plu pantoute. Il va falloir qu'ils mettent Reacher en caméo dans Neely. Là. Oui, il n'y a pas de choix. Mais c'est ça, Neely, je trouve, j'ai plus d'affinité avec Neely que Reacher. Surtout après la 3e saison. 3e saison, je trouve ça tellement de merde. Honnêtement, j'étais déçu à 100%. Les opinions d'une personne à l'autre, ça n'a pas laissé les gens de glace, mettons. Okay. On va dire ça. Il y a des gens qui autant ils ont dit la 2e c'est moins bon, la 3 c'est meilleur. Ah oui, Colin n'a pas vu la même saison que moi. Calice, hey, elle nage de même dans un... Ah non, ça faisait pas de sens. Là. Ça faisait pas de 0. Hey. En tout cas, pas grave. Moi, côté sauvetage nautique, là, sauvetage dans l'eau rapide, là, regarde, je voyais ça aller, j'ai dit, non, ça se fait pas, ça, calice. En tout cas, hey, regarde, tu fais du nage au travers un lac, il y a autant de courant que celle-là. Puis là, t'arrives à l'autre bout, puis t'es I'm in shape, I can do whatever the fuck I want. Non, surtout coupe-moi pas bien. Quand tu pèses une tonne comme exact. lui. C'est bien beau du muscle. Là. Mais quand tu vois un gars qui est bien musclé dans une piscine, là, il a de la misère à nager. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il cale le bâtard. Ouais, c'est pesant du muscle. C'est ça. En tout cas, anyway, c'est mais en même temps, ça, pour être dans ma saison, je peux te dire carrément que tu pognes une hypothermie assez rapidement dans de l'eau de même. Oui, c'est ça. Même si c'est l'été, là, même. En tout cas, ça, c'est saison 3, c'est le style mal. Mais Neely, encore une fois, dans saison 3, moi, je trouve que c'est elle qui a sauvé la saison 3. Cool. Neely, j'adore sa propre saison. Pardon? Elle va avoir sa propre série. Son propre série. Là, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bon. Parce que moi, le côté Private Detective, ça, c'est un style de télévision que j'aime beaucoup, anyway. Okay. Ça va être intéressant, ce côté-là, pour voir qu'est-ce qu'ils vont aller avec elle. Parce que moi, surtout en saison 1, elle était pas assez souvent. Elle était juste assez pour teaser. Ah oui, je veux plus d'elle. Deuxième saison, fuck Neely, let's go. Puis là, Sean, souvent, toi puis moi, on n'a crissement pas la même opinion des choses. Oui, c'est ça qui fait de la bonne radio. Mm-hmm. Puis là, je tombe sur un terrain glissant parce que j'ai dit X-Men 97. Mais t'avais pas le choix d'écouter, là. Oui. T'avais pas le choix. Parce que à cause on avait fait une demande avec Disney. Là. Oui. Moi, honnêtement, jusqu'à maintenant, la saison 2 de X-Men 97, je dois avouer que j'ai pas de fun. Toi, je crois que... Épisode 1, 2, 3, 4. T'es rendu au 4e? Oui. Les 2 premiers épisodes, j'avais plus de fun que 3, 4. Oui. Bon, mais je suis pas tout seul. Non. Apocalypse, je l'aime bien, mais c'est juste trop compliqué pour rien. Oui. Ça n'a pas de sens. Mais là, je sais pas, on va-tu voir, ça va-tu virer bout pour bout, puis on va enfin nous expliquer le tout du tout, là. Mais je trouve que c'est trop... C'est fait comme des comic books qui cherchent à vendre puis à étirer à la sauce. C'est comme ils ont essayé de ressembler qu'est-ce que X-Men dans les années 90 ont fait, prendre plusieurs histoires puis mettre quelque chose de bon. Mais le pire avec ça, c'est juste 2 épisodes. 3 et 4. On laisse dans une vague de what the fuck is going on. C'est pas une question de voyage dans le temps, c'est pas une question de ci pis ça, c'est juste vraiment, tu me garoches plein de choses, j'ai 20 minutes pour assimiler c'est quoi. C'est beau, mais c'est tout. Il n'y a rien expliqué, il n'y a rien, avance à rien. Je comprends un peu l'histoire, puis comment c'est le méchant, puis pas vraiment le méchant. C'est beau, mais on va où? Nulle part. Un nouvel épisode tous les mercredis, puis je vais t'avouer franchement... Mais au moins, c'est juste une partie... Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, numéro 4? C'est épisode... dans le fond, c'est en chapitre. 1 et 2, c'est individuel. 3 et 4, c'est chapitre 1, chapitre 2. Oui. Et il n'y a pas de chapitre 3. So, on va aller ailleurs. Oui, c'est ça. As-tu regardé les end credits? Oui, il me semble que oui. Avec Wolverine en Paris? Non. Oh! OK, je vais checker ça. Je fais pas de spoiler, là, mais il y a quelque chose qui se passe dans les end credits. Puis, parce que, OK, la saison 1 de X-Men 97, l'équipe d'X-Men s'est divisée en 3 pour aller soit dans le futur ou dans le passé. Oui. À le moment, on voit dans l'épisode 3-4, on est dans le passé. Mais le prochain épisode, on va être dans le passé, mais dans pas longtemps. En place d'être dans l'ancien Égypte, on va être plus comme Perry, Deuxième Guerre mondiale, style. OK. J'ai l'impression que... Mais il y a Wolverine qui a dit quelque chose, là.
J'ai hâte. Honnêtement, j'ai hâte. J'ai aucune preuve que ça va arriver, mais j'ai l'impression que Alpha Fight va arriver. OK, mais je vais aller checker ça. Va checker ça. C'est pas grand-chose. C'est 2-3 secondes. T'as 2 autres personnages qui arrivent qui... Ça ouvre le porte pour d'autres choses. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai hâte. J'ai hâte. Honnêtement, là, c'est dommage qu'on n'est pas capable de regarder des autres épisodes avec Disney+, là, en avance, là. Mais j'ai hâte. Seulement, uniquement parce que le end credit me donne goût. Parce qu'honnêtement, l'épisode 3-4, là, ça m'a pas... comment dire ça? Ça m'a pas apaisé mon... Non, j'ai connu d'autres choses meilleures. Oui, puis mais visuellement, c'était beau, mais pas plus. Oui, mais présentement, en tout cas, tu faisais un bout. On a déjà parlé de Wonder Man dans le passé, qui est disponible aussi sur Disney+. Je dois avouer, cette semaine, je l'ai écouté, je l'ai fini tantôt. Oui, la saison au complet? Au complet. Oh, nice. Oui. And? J'ai été surpris. It's good, isn't it? Sauf le dernier épisode. Ah, oui, puis non, ben, tu sais, l'ensemble, c'est correct, mais pourtant, l'épisode est super bien, le dernier épisode est super bien coté, là. Oui, sur IMDb, je pense qu'il a été 8.9. Ouh, c'est le pire. Je pense qu'il est trop coté. Parle avec Brad, on est tous de la même opinion, le dernier épisode, c'est la pire. Mais j'ai trouvé qu'il y a des choses intéressantes, puis tu sais, j'étais curieux, puis j'ai aimé la durée des épisodes. Oui. Ça prend le temps que ça a besoin de prendre. Oui. Honnêtement, je m'attendais à rien. Vraiment à rien. Oui, moi aussi. J'ai fait, OK, je vous confie une tranche de ma vie. Je suis en arrêt de travail présentement pour une blessure à l'épaule. Puis j'ai fait, regarde, j'ai du temps. C'est à peu près la seule chose que je suis capable de faire, c'est d'écouter la télé. M'a rattrapé. Je vais le mettre. J'avais le premier épisode d'écouter. Puis je me suis surpris à embarquer dedans puis avoir du fun à écouter 1, 2. Mais c'est bien fait. Au début, on pense que le gars est prétentieux, mais plus ça avance, Chris, il n'est pas juste prétentieux, il est pas assez sûr de lui-même, puis il essaie de surmonter lui-même, puis il vient comme... mais Ben Kingsley vole le show. Là, c'est fou raide, hein? Ça n'a pas de sens. Là. C'est fou raide quand il est bon, cet acteur-là. Ah oui. Il vire il rit de tout ça. Tu sais, à un moment donné, il dit, j'étais britannique, on m'aurait nommé Knight. Oui, c'est ça. Et Knight, oui, c'est ça. C'est gandé lui-même. Plein de jokes, là. Il y a plein de jokes cachés en arrière, puis il rit de Netflix, il rit d'Amazon, il rit de tout le monde, de Paramount. Puis il rit entre eux autres aussi, là. C'est, ah oui, t'as fait ce personnage-là, moi j'ai fait ça, mais il dit pas exactement, puis OK, oui, on rit de nous autres. Oui, des fois je peux être vraiment beau comme acteur, mais des fois je peux faire un essai de rôle de merde. Ah oui, j'étais bien stone pendant l'entrevue. Oui, c'est ça. Puis c'est fun. Moi, je trouve que c'est vraiment terre à terre. Côté super-héros. Tu me l'avais vendu en disant... C'est complètement différent. Oui, c'est 100% différent. Mon chum Martin Robitaille me l'avait vendu en disant Carl, ça fait un job. Je sais que il m'avait dit je te connais, quand il n'y a pas de gun, tu décroches. Quand il n'y a pas d'action, tu décroches. Mais ça vaut à peine, Carl, donne une chance. Puis je l'ai testé. Puis c'est ça. Parce que ça vient de nulle part. On n'attendait pas une série. C'est pas extrêmement bon, mais c'est loin d'être mauvais. Sauf, moi, je trouve le dernier épisode là, qui dit là, que le côté super-héros embarque. Parce que ce qui est fun, tout le long de la série, on n'a pas le côté super-héros. C'est un show d'acteurs. Oui, c'est ça. Puis l'acteur qui est trop sûr de lui-même, puis il a trop de confiance, mais en même temps, il n'y a pas de confiance. C'est pour ça qu'il essaie de surpasser lui-même. En tout cas, mais fait que c'est pas nouveau. Hein, fait que vous êtes comme moi, vous avez pris... Vous êtes dit, je donnerai pas sa chance. Sachez que j'ai eu du plaisir à l'écouter. Oui, en amont, comme je dis, ça sent de champ gauche de nulle part. Like, what the fuck? OK, c'est bon. Ça, là, j'ai eu du fun. Oui, je suis content d'aimer ça. Oui, good. Petite nouvelle qui est sortie cette semaine. Il y a quelqu'un qui nous parle de G.I. Joe. Oui, je m'attendais zéro de ça, cette nouvelle-là. Vraiment pas. C'est une autre chose qui vient de champ gauche, encore une fois. Kim Colin McBride, c'est Danny McBride. Danny McBride. Oui, c'est Danny McBride. Il est connu dans Tropic Thunder. C'est un comédien. Là. Oui. Il a fait Tropic Thunder puis une couple d'autres choses. Là. C'est bien. Pineapple Express, maintenant. Pineapple Express. Puis c'est le gars de barbu qui joue toujours le rôle sérieux, mais trop sérieux. Puis anyway, cet acteur-là, il a fait un script pour un film de G.I. Joe. Il a présenté ça, je pense que c'était, je me souviens pas le company, puis il y avait un script basé sur l'univers de G.I. Joe, mais des Dreadnoughts. Puis je pense que c'est Paramount. Paramount dit non, les Dreadnoughts, on peut pas avec ça, on va aller plus avec G.I. Joe. Il dit, OK, c'est beau. So, lui, il y a un script écrit, puis c'est greenlighted. Il commence à trouver le staff, le casting. C'est commencé, là. Ça arrive d'une part, là. C'est juste... arrive sur une plateau de même. Oui, j'ai écrit un script pour G.I. Joe, puis on a déjà commencé ce casting.
il dit pas c'est qui est casté en dehors à date ou qui est ciblé, là, mais pour dire qu'il y a une script de G.I. Joe qui vient de nulle part puis personne n'attendait à ça. Fait par un fan. Un fan, en plus. Un fan des jouets. Les jouets, les cartoons, les comic Parce books, qu'il l'a tout dit, dans l'entrevue qu'on a vue, il a dit moi, pendant que tout le monde tripait Transformers, moi, j'étais G.I. Joe. Oui, pas juste les cartoons, le comic book, les jouets, tout qui est l'univers de G.I. Joe. Et puis lui, il dit, c'est pour ça qu'il voulait faire des Dreadnoughts, parce que lui, il tripe sur Zartan, il tripe sur ce côté-là, incroyable. Puis je suis pas mal sûr que c'est Paramount. Puis Paramount dit, non, faut commencer avec le lore. C'est mon chaise qui craque. Oui. Hein? C'est bon. Qui se un peu de WD-40, hein? Ouais, peut-être. Parce que c'est nouveau, ça. OK, j'essaie d'arrêter de bouger. C'est ça. Danny McBride, il dit, regarde, c'est beau problème. Techniquement, il y a 2 scripts écrits. Une pour les Dreadnoughts, puis une pour G.I. Joe. Fait que ça s'en vient. Hey, écoute, d'autres choses qui sont sorties cette semaine. Moi, j'ai eu l'occasion, parce qu'on parlait de rattrapage, je me suis tapé le dernier film de Jurassic World. And? Popcorn Movie. Oh, that's good. Des fois, ça fait du bien. Juste... That's it. Ma blonde a dit, ouais, j'ai pas tant trippé. Je dis, ouais, je sais, mais on a écouté en 2 shots. 2 belles petites soirées. C'est comme, ouais, vu de même. C'est comme. But it's fine. Tu sais, scénario abracadabrant, ça fait pas nécessairement un job. C'est so-so, mais tu sais, c'est comme, visuellement, ça peut être beau. Il y a des longueurs. Peut-être qu'on aurait fait des choix différents. Mais c'est celle-là avec Scarlett Johansson, c'est ça? Oui. OK. Puis, c'était correct. Pas plus. Oui, mais c'est correct. Des fois, on a besoin de ça dans le cinéma. On a besoin toujours des chefs-d'œuvre, des choses qui sont pourries. Juste quelque chose qui passe le temps. Mon côté à moi, c'est 7 sur 10 sur IMDb. Puis honnêtement, on va y aller avec un 6.8, mettons. OK, oui. Mais comme tu dis carrément, Popcorn Movie, t'es là, tu manges, tu regardes. Tu n'as pas l'impression de perdre du temps, mais en même temps, tu n'as pas l'impression de faire un chef-d'œuvre. Sais-tu quoi? Moi, souvent, là, mon go-to, c'est quand je ne sais pas ce que je vais écouter, puis qu'on est fatigué, on dit on va mettre des The Office. Là. OK, moi, c'est Community ou Brooklyn Nine-Nine. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on a quelques shows, tout le monde a des shows de même. Là. Tu fais, gars, c'est un go-to, là, c'est ce qui sort direct. Fait que, moi, ça a comme fait, gars, c'est un cas de Brooklyn, bon, correct. On sait qu'on se cassera pas la tête, ça sera pas. Ça a fait la job. Pas plus, bien, pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Comme je disais à ma blonde, content de ne pas l'avoir acheté en Blu-ray, content de ne pas l'avoir payé en location à 20 quelques piastres, un prix de fou, content de ne pas être allé au cinéma. Chez nous, dans le confort de ma maison, c'est bien correct. Mais l'autre film qu'on a regardé, nous deux, là. Oui. Celle-là, là, je m'attendais pas à ça. Amateur de science-fiction, là. Je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à ça? Moi, je m'étais fait vendre d'avance par la gang de les Geeks Contre-Attaque qui avaient trippé bien gros là-dessus. C'est Pat, tu prendras ça en note, t'écouteras ça, tu vois. D'après moi, on va tomber dans tes cordes. Project Hail Mary qui est disponible, je pense que c'est Amazon Prime. Hein? Sur Prime, ouais. C'est un bon film de science-fiction. Moi, j'ai eu des vibes en fait, on va raconter vite la prémisse. La Terre est en train de mourir. En fait, les soleils, de mourir, oui. Ouais, les soleils sont en train de mourir. Ils savent pas trop pourquoi. Les étoiles. Ouais. Partout, sauf alentour de la Terre. Puis encore là, c'est comme les derniers. Fait que là, ils envoient comme une congrégation de scientifiques pour aller trouver pourquoi les systèmes solaires meurent. Oui, il dit, c'est dans le fond, une étoile quelque part qui est en train de pas mourir, mais tout autour, lui. Il envoie une congrégation de monde pour aller investiguer pourquoi cette étoile-là n'est pas en train de mourir que tous les autres, oui. C'est bien. Oui. C'est bien de base. En plus, c'est basé sur un livre écrit par la même personne qui a fait Mars avec... oui. C'est-tu Mars ou Alone on Mars? Ah non, c'est pas grave, je me souviens pas exactement. Matt Damon. Matt Damon, parce qu'il y avait 2 films. Il y avait celle avec Val Kilmer et... oui. C'est-tu Mars to Cool? Ghost of Mars. Ghost of Mars, c'est ça. Oui, mais qui n'était pas le même genre. Même genre. Mais celle-là, il écrivait dans Mars. Ça au même moment, à peu près. Oui, c'est ça. L'histoire de Mars, c'est le même écrivain qui a fait le livre qui a fait Hail Mary. Par où commencer? Moi, j'ai eu des vibes puis là, il y a plusieurs personnes qui allaient dire « Ouais, c'est pas tant, parce que là, tu tapes sur un petit chef-d'œuvre. Tu sais, Interstellar. Côté scientifique, oui. Côté scientifique? Oui. Côté voyage dans l'espace, il y a des côtés intéressants qu'on voyait dans Interstellar. J'ai eu des vibes Enemy Minds. Enemy Minds, puis aussi... Parce que ce qu'on va dire, c'est qu'à un moment donné, puis là, il arrive là-bas, puis
puis il rencontre une autre civilisation extraterrestre. Fait que c'est le premier contact entre les êtres humains puis une autre civilisation intelligente, puis qui n'est pas humanoïde, qui est pas... Qui est 100% logique. Parce que c'est pas tous les extraterrestres qui vont être humanoïdes. Là. Ouais, c'est ça. C'est intéressant à ce côté-là. Là. C'est fun. Là. Puis l'autre chose que j'ai apprécié beaucoup, c'est comme ça fait penser un peu au côté Firefly, le côté sens de humour, là. La manière que les blagues, c'est pas seulement des blagues, mais qu'elles essaient d'allégir certaines situations qui sont extrêmement stressantes ou traumatiques. Il y a toujours une petite touche de dire, essaie d'allégir la situation. C'est de la belle science-fiction. Oui. Puis aussi, en même temps, comme on parlait de Firefly, je me souviens, dans Firefly, c'était vraiment quand quelqu'un promène dans l'espace, il n'y a pas de son. There's no sound in space. No one can hear you scream. Puis dans Hail Project, il fait la même chose. Jusqu'au temps qu'il n'est pas dans une atmosphère ou quelque chose semblable d'atmosphère, t'as pas de son. T'as rien. C'est juste... Ça faisait ça aussi dans Galactica. Dernièrement, depuis Star Wars, les choses ont beaucoup changé. Non, c'est pas vrai, parce qu'on a Stargate, puis on a plein d'autres mardes de Star Trek, puis toute la cité de mardes de sci-fi, que dans l'espace, on attend quelque chose. Non. Mais dans Project Hail Mary, Battlestar Galactica, j'ai pas vu encore, mais et puis Firefly, c'est quand on voit vraiment c'est quoi, scientifiquement, puis physiquement, c'est quoi ça ressemble d'être pogné dans l'espace. Oui, ça va peut-être un peu rapide, la façon d'expliquer le côté scientifique. Mais c'est une film. Puis c'est pas long, le film non plus, il est pas long. Mais efficace. Oui. Ouais. Ça me donne le goût de le lire. Honnêtement, c'est une des rares films qui me donne l'envie de lire les sources originales. Ça, puis Starship Trooper. Oui, ça me donne le goût. Hey, oui, faut que je lis ce livre-là. Faut que je lis. Ouais. J'ai pas le choix. J'ai tellement trippé que je m'attendais zéro, mais une bout à l'autre. Je m'attendais pas de tripper autant. Fait que Project Hail Mary, ça vaut vraiment le tu mets combien sur 10, toi? Et un bon 8.5 pour moi. Côté sci-fi. Moi, j'allais pour un bon 8. Oui, mais 8, c'est ça, 8.5. Là. Mais parce que je vais mettre un 0.5 parce que ça me donne le goût de lire le livre. Comprends-tu? Le 8 pour le film et le 0.5 pour dire crime. Je suis extrêmement intéressant de lire les sources. Fait qu'amateur de science-fiction, si vous savez pas quoi écouter, quoi regarder, en fait, dans les prochaines semaines, honnêtement, je vous confirme, c'est un bon choix. Oui. Quitte à l'écouter segmenté, là. C'est vrai, je viens de penser à ça. C'est comme un mélange de Mars. C'est vu le film Mars avec Matt Damon. Puis tu as vu Moon avec Sam Rockwell. C'est comme un mélange des deux, moi, je trouve. Que Moon, tu te souviens-tu, Moon, Sam Rockwell qui est tout seul, il s'en va à la Lune, mais il est tout seul. Puis, je l'ai pas vu. Mais c'est bon, c'est vraiment bon. Moon, là, Interstellar aussi. Oui, dans le fond, c'est comme Project Hail Mary, c'est un mélange de Mars, Interstellar, puis Moon. Tout mélangé ensemble. C'est de la bonne science-fiction. Très bonne science-fiction. De temps en temps, on a de la bonne. Là. Oui, parce que c'est fun de voir Ryan Gosling qui agit tout seul des fois. Là. Une bonne partie de le film, là, il est tout seul dans le vaisseau. Oui, puis c'est du feel good. Là. Je veux dire, il y a des bons moments. Mais c'est ça, à un moment donné, j'ai vu une critique sur ça. Pas une critique, c'est l'écrivain de le film, de le livre. Il dit, regarde, oui, c'est ça, je veux pas être 100% déprimé, là. Je veux ça être feel good. C'est ça que je voulais. C'est le but qu'il voulait, même si le bon la trachée, il dit, regarde, regarde, quelqu'un va être qui est pogné dans cette situation-là, il va être déprimé à mort. Non, pas vrai. Ça se peut qu'il y ait 1% de monde qui va être capable de surmonter l'idée d'être laissé seul dans l'espace, puis la seule personne pour sauver le monde. Anyway, tu vas faire quoi? Exact. Tu vas faire quoi? C'est exactement ça. Face à l'adversité, l'être humain s'adapte, s'ajuste, fait avec, là, je veux dire... Puis l'écrivain dit, regarde, le côté humeur, le côté drôle de la situation, ça se peut, c'est 100% humain, là, pour adapter, pour assimiler, pour agir dans une situation qui est extrêmement traumatique. On utilise souvent l'humour pour sortir de les choses de même. Puis c'est exactement ça qui arrive. Très bon film. Ça fait un job. Vous allez être capable de chercher de quoi. Puis, savez-vous quoi, là? Souvent, les gens de dame aiment bien la prestance de Ryan Gosling. Mais Colin qui est lettre. Bon, je suis pas mal certain qu'il est moins lettre que nous autres. Là. Je sais, mais des fois dans le film,
c'est pas comme un Ryan Reynolds qui est toujours il paraît beau, là. Oh, dans ce film-là, c'est dégueulasse. On pourrait le demander à des femmes, là, mais tu sais, probablement je sais, mais il laisse aller dans sa rôle, comprends-tu? Quand il sort de coma, là, il est pas beau, là. Il y a rien de tirant dans ça. Monica Bellucci qui sort du coma, je vais la trouver cute pareil, là. C'est comme ça que ça... OK. Oui, c'est vrai. Il y a des films comme ça que si vous voulez vendre ça à votre blonde, on pourrait écouter ça. Ça passe mieux que vous dites on pourrait écouter Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Ouais, pourquoi? Parce que c'est Scarlett. C'est ça, ça passe moins bien. Ouais, fait que on vous a probablement donné des suggestions en masse. I think so. Beaucoup de choses, écouter, jouer, gamer, tester, écouter, faire peu importe. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être là la semaine prochaine. Si vous avez apprécié... Peut-être même avant, car on sait jamais. Hein? Oui, ça se pourrait. Parce qu'on n'a pas parlé de comic book, là, ça se peut peut-être. Si vous êtes fan de comic book, ça se peut qu'on vous réserve un petit épisode spécial à part. Je te laisse faire ton close. Oui. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de... Sean. Restez geek. Puis on se dit à très bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.